Bah, Queen, tu as raté, hein. J'ai fait une chanson, hein. Tu as raté ma chanson, hein. Je pense qu'il faut que je la refasse, hein. De toute façon, il y a personne, je m'en fous, hein, je fais ce que je veux, je suis chez moi, hein. Bon, Spider, et Swill, ça vous dérange pas que je rechante juste, pour Queen? Queen mérite quand même une aubade, une magnifique aubade, une chanson française dans le pur esprit français quand même. Voilà, bah, Queen, je vais te rechanter la chanson, allez. Bah, faut que je la retrouve maintenant. Oh, bah, ça va être facile, allez. Allez les amis, c'est parti. Queen, c'est pour toi cette chanson, spéciale dédicace. Chanson romantique. Romantique s'il en est. Afin de vous foutre des complexes, au gay, nous allons vous parler du sexe, au gay, vous apprendre la vie secrète du plus vicieux des prophètes, des lascars du 7e siècle et de leurs grosses roupettes. Bien que tous atteints de priapisme, ils refusent de faire de l'échangisme, mais craignant de se voir pousser des cordes, au gay, c'est qu'on décide de bâcher leurs femmes, au gay, pour draguer, sortez les rames, ou partez faire des razzias. Au péril de votre vie, chassez la sabaya. Mon gars, si tu veux rester dans le din, sache que d'en haut, Allah surveille ta pine. Tout, vous saurez tout sur le momo, le pédophile, le nécrophile, le sale violeur et le pointeur, le gros barbu qui aime les petits culs, vieil obsédé des culs serrés. Tout, on vous dit tout sur Mahomet. Dès que Momo aperçoit sa cousine, ogué, ni une ni deux, il faut qu'il lapine, ogué, même marié à son fils, il déchire son calcif et sort son chibre atomique, la retourne et il la nique. Quand le roi d'Égypte lui offre une esclave, le camis, soudain couvert de bave, il la fout sur le pieu de sa femme Afsa, ogué, ce qui lui fait ne se raconte pas, ogué, et pourtant il lapidait ceux qui voulaient l'imiter, car lui seul pouvait niquer, voire même se pignoler, en pensant à son ami Zahir, qui en se frottant le faisait jouir. Tout, vous saurez tout sur le momo, le pédophile, le nécrophile, le sale violeur et le pointeur, le gros barbu qui aime les petits culs, vieil obsédé des culs serrés. Tout, on vous dit tout sur Mahomet. Voilà, écoutez, oh bah il y a du monde qui est monté en attendant, voilà, une belle chanson romantique, chanson française romantique sur le prophète de l'islam. Voilà, j'espère que vous appréciez, messieurs, dames. N'hésitez pas, et voilà, merci d'applaudir, magnifique. N'hésitez pas à demander à monter pour discuter avec moi, hein, parce que moi, les monologues, je ne suis pas spécialiste, hein. Je sais, j'ai le copain Alibaba, lui, il arrive à meubler des heures et des heures en parlant, parce qu'il sait quoi dire, il a ses textes, il va discuter de l'islam et tout. Moi, j'aime bien qu'il y ait des invités qui apportent leur propre sujet, surtout sur Twitter, pas X. Voilà, bah, Armand, tu peux faire comme l'autre jour. Tu viens me sauver, tu viens me tenir compagnie au début, en attendant que les gens arrivent. Et Queen, n'hésite pas à monter, hein. Voilà, bah, tout le monde, hein. Spider, je t'entends rarement, mais tu peux monter. Donc n'hésitez pas, hein, je vois pas de demande pour l'instant. Donc les sujets d'actualité, on peut parler de Sarkozy, on peut parler de Louis Sarkozy aussi, très intéressant ce jeune homme, plein de talent. Voilà, il y a plein de trucs à dire, hein, autres que l'islam si vous le souhaitez, hein. Non, 1 fois, 2 fois, 3 fois, oh, les amis, moi dans 3 minutes, je me casse, hein, je vous le dis, hein. N'hésitez pas à vouloir intervenir, hein. Meubler tout seul, ça va être compliqué pour moi, j'ai rien prévu, hein. Je suis parti à l'impro, hein. Je vais pas rechanter quand même, attendez, là c'est lourd. 2 fois ça va, ouais, 3 fois non, c'est trop, hein. Oh, en plus, j'ai pas de sujet d'actualité. Je sais même pas ce qui s'est passé, quoi. À part Sarkozy qui va avoir un bracelet électronique, parce que bon, qui sera en fait pas un bracelet à la cheville, mais qui sera apparemment une Rolex. J'imagine bien que ce sera une sorte de Rolex au poignet, et puis il ira où il veut avec ça, quoi. Ce sera son bracelet électronique. J'imagine bien ça, hein.
On va bien voir, mais je pense que ce sera quelque chose dans le genre. Ah, alors oui, bah oui, Queen, je vois ton message, d'accord, bah tu peux pas pour l'instant. Bah, c'est dommage, hein, ça tombe mal. On aurait bien rigolé. Ah bah Sherazade, n'hésite pas à monter, tiens-moi compagnie, sauve-moi, Sherazade. Enfin, sauve le space, parce que sinon, moi, tout seul pendant longtemps. Ah bah il y a une demande. Oh, ah bah voilà, Sherazade, viens à ma rescousse, comme toujours. Voilà, Sherazade. Alors attends, je vais inviter à co-animer aussi, forcément. On t'entend plus. Hein? On m'entend pas? Ah oui, Tu m'as muté. Tu mutes les gens comme ça. pas muté, moi. Bah Tu si, 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 m'entends? si, je viens d'être mutée et c'est que par toi. Donc, Mais je ah, t'entends. oui, oui, mais tu m'as muté. J'ai dû me démuter. Ah bon? Bah, j'ai rien Ouais. fait en fait. Ah, c'est bizarre parce Tu as que. vu la demande d'être co peut-être c'est la demande d'être co-hôte aussi qui des fois ça fait bugger un peu, Non, hein? non, 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 tu m'as muté. Tu m'as envoyé une invitation à être coach. Oui? Ah, bah j'ai pas reçu alors. Ah bah, c'est ça, j'ai dû te muter ah bah, voilà. J'ai dû Mais en vouloir fait, j'ai t'inviter à être au lieu de co-hôte m'envoyer un. et j'ai cliqué sur muter peut-être. Oui, ça Ah, doit être ça. invité à co-animer. Voilà, j'ai cliqué au bon endroit là quand même, hein. Oui, là, c'est bon. Là, normalement, ça Ah bah, devrait. j'avais dit oui, il y a juste au-dessus, il y a masqué, donc ça doit être ça. Ah bah, voilà, tu es co-hôte. Ah bah, écoute, je sais de quoi tu vas pouvoir nous parler. Ah oui, tu vas nous parler du MELP. Comme ça, en plus, c'est le début du live. Oui, donc je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent le MELP. Donc le MELP, Mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser. C'est une association qui aide les apostats, tous les apostats, hein, de toutes, les religions, de toutes les doctrines, de toutes les sectes, ceux qu'on peut aider, à sortir de l'emprise, qui sont déjà sortis de l'emprise, mais bah, voilà, qui se sont fait rejeter, des proches, qui ont, par exemple, des problèmes, psychologiques. On a une cellule psy au MELP et voilà, si vous pouvez en parler, autour de vous. Donc melp, asso.org. Je vais le mettre, dessous. Je sais pas comment faire pour mettre, dans la bulle, mais je vais la mettre en dessous de cette discussion. Heu, je sais pas comment tu fais pour mettre un truc dans la bulle, Ah, je me rappelle plus. Attends, je savais faire avant. Et Oui, en ça fait fait, il tellement faut longtemps qu'on n'a que pas fait tu de ailles sur space. ton profil, tu cliques sur le space et ça te Ah mais propose, sinon je le mettrai en commentaire, mais vous ouais, si mets-le en si commentaire, jamais c'est pareil. vous tapez MELP, MELP et vous tomberez sur le site, Mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser. Donc voilà, si vous connaissez aussi des psychiatres ou psychologues qui, s'intéressent à faire du bénévolat et qui sont touchés par la cause, des apostats, n'hésitez pas. Ah, je vois qu'il y a Vivi. Salut Vivi. Enfin, je sais pas s'il a fait une demande, attends, je vais demander à inviter. Et Vivi qui est passée sur, CNews. Ah oui, très belle prestation, moi je l'ai Oui, trouvé, vraiment bravo Vivi. surtout Après, que j'ai compris la difficulté de l'exercice, hein, qu'a fait Ali Baba, là, avant lui d'ailleurs, hein. Le match de Cacha, mais qui est spécialisé, qui s'était bien préparé, match de Cacha. Mais on voit bien que c'est très difficile comme exercice parce qu'on te pose un certain nombre de questions et tu dois répondre dans un laps de temps très limité où on te fait bien comprendre que c'est chronométré, quoi. et il a Ah, quand c'est même pas une placé Collectif Exmus et apostat.fr donc quand ouais. même, faut être fier de lui parce que, Oui, il oui, oui. Oui, en forçant en faisant du en forcing en faisant du plus, donc les forcing, couilles mais il a de réussi. ah Oui, ouais, oui. ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai qu'il a Ça, fait un c'est peu de bien forcing, ça. mais enfin, genre, parce qu'il y a tellement de noms qu'il voulait citer, tellement d'associations, tellement de trucs, qu'il voulait citer, mais il a cité quand même, 2 choses très importantes et sur, apostat.fr, il y a de toute façon, le site du MELP, il y a d'autres, il y a toutes les chaînes, ben, Bébert, Il a même parlé de la manif du 6, de Adela et de Elsa, et ouais, bon, non, non, ça c'est incroyable, Vivi, franchement, tu nous as fait honneur là. Vraiment, ouais. on était très fiers de toi. Oui, oui. Enfin, je dis «on», mais je parle pour Bébert aussi, je sais qu'il partage mon Moi, je suis avis. fier. Ah oui, oui. Oui, parce que ça doit Alors, pas être facile, en fait, d'arriver, tu es tout non. stressé, tu es tout, tu en plus, il l'a su à la dernière seconde, enfin dernière seconde, Oui, ouais, oui, dernière c'est minute, le il l'a su même le pas un jour jour même, avant. vas-y, prends le train, les transports, rends-toi au bon endroit,
Ah ouais, non, c'est chaud, hein. Tu pas le temps de préparer, de réfléchir tout ça. J'ai envie de raconter en plus une anecdote que Vivi m'a racontée en privé. Je le raconte sur le live, Vivi, j'espère que tu m'en voudras pas et si tu m'en veux, ben, voilà, tant pis. Bon, il avait une gastro, c'est ça? Non, 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 Il c'est pire. raconte de Non, tout. non, c'est pire. Il rentre du de CNews et je voulais l'appeler parce que, bah, je m'étais enfin, je voulais avoir de ses nouvelles, parce que moi, Vivi, il faut savoir que, bon, je l'ai déjà répété 10 000 fois ici, mais c'est un de mes meilleurs, c'est un de mes bestes, un peu comme Bébert, enfin, voilà, c'est des gens que je parle très, très souvent, à qui je parle, toutes les semaines et il me raccroche au nez et il me dit, «S'il te plaît, Sherazade, appelle-moi plus tard, parce que, le conducteur de taxi est musulman». Ah oui? Ah oui? Et Ah là, oui. j'étais là: «Ah OK, oui, oui, non, alors c'est peut-être pas le meilleur moment pour parler de ton passage à Ah CNews oui, oui. en tant qu'ex-musulman». Oui, oui, non, je comprends. J'étais là, mais Ouais, ouais. Ah bah oui. Ah ouais, bienvenue à Paname, hein. oui, oui, donc bon, de toute façon, tu as le droit, hein, mais bon, il y avait Jérém avec lui, qui gérait la sécurité. Mais voilà, j'ai trouvé cette anecdote assez drôle, genre il tout stressé le pauvre et je me suis dit: «Bon, je vais l'appeler, ça va lui faire plaisir et tout». Il me raccroche: «S'il te plaît, le conducteur de taxi est musulman». Pardon. Ne m'appelle pas. Ouais, ouais, non, mais non, non, mais c'est pas grave, hein, on peut s'appeler une autre fois, mais j'ai trouvé ça drôle que, ouais, comme par hasard, et mais voilà, en tout Ouais. cas, bravo, vraiment, super, c'était vraiment super de te voir, et de se dire: «Ah ben, en fait, il a osé enfin, tu as osé» parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui te reprochent ton passé et qui disent, «Oui, il était chez Daesh». Alors déjà, il a jamais été chez Daesh, hein, faut arrêter, le fantasme. Il a fait de la propagande et ça, beh, il l'assume à 100 et il va même à la télé pour en parler. Donc quand vous venez attaquer Vivi en disant: «Ah, tu as vu, tu as fait ci, tu as fait ça», bah, évidemment, c'est le premier à le dire et c'est le premier à dire, «Le comportement que j'ai eu, c'est parce que je voulais être un bon musulman» et maintenant il dénonce ça. Donc les gens qui viennent pour l'attaquer sur ça, c'est vraiment pas malin en fait. Vous êtes pas très intelligents. Non, mais les gens sont cons, hein, c'est terrible. Ils t'attaquent sur des trucs que tu as dit toi-même, en fait. C'est débile. Comme ceux qui: «Ah, Bébert, c'est un mec qui a fait la shahada parce qu'elle épousait une Marocaine». Bah oui, mais c'est Oui, moi mais tu qui le vous dis le toi dis. mais oui, oui, C'est oui. moi qui vous le raconte, mon expérience. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Oui, oui, si tu le racontes, c'est que tu es à l'aise avec ça. En fait, les gens, Ils ils sont essayent de marrants. piquer ou ils essayent Oui, je de sais, ouais, elle est enfin, débile, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors bon, bah, on est que tous les 2, Sherazade. KNB, hésite pas à monter aussi. Attends, les amis, montez, hein. Oui, oui, montez, Soit vous avez des sujets à apporter, ah, il y a soit je vais JC, faire, il y a JC avec sa batterie qui est là. voilà, Attends, avec sa batterie à 1 je vais lui faire ouais, une soit demande. soit vous avez des Salut sujets à KNB. nous apporter, soit je vais faire comme Ali Baba et je vais vous sortir un sujet, sur l'islam, hein. Voilà, parce que moi aussi j'ai tous mes Google Docs que je me suis fait, depuis, 5 ans, je peux vous raconter thème par thème. Vous choisissez un thème de l'islam et puis on en parle, hein, Tu et es on le tellement décortique, on passionné, trouve les sources. Ah oui, hein, il y a pas de souci. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des gens déjà, est-ce qu'il y a des demandes pour monter? Je n'en vois pas. non, mais je vais voir, JC, je sais pas pourquoi il monte pas. Il doit être, Il est dans si ça se timide, trouve, hein. il est dans le McDo, il est dans le Il Mac est timide. ah! JC, Ah ouais, je vois pas les demandes. eh beh, il est là, JC. Salut. Salut lycée. Ouais, moi, je vous délaisse un peu parce que je me concentre sur le. Enfin, je me concentre. Vu que je fais 20 vues par tweet et que je vais encore de compte. Tu sais, le tweet que Cassius Ledy a retweeté, il est. Bah, ça n'a pas raté. Il est supprimé. Enfin, tu sais, il est caché. Ah Les non? lois françaises n'autorisent pas à le diffuser, blablabla. Mais je sais pas de quoi tu parles, hein, Ouais, j'ai rien L'assassinat compris. l'assassinat par l'islam de Achour à Lyon pour ah oui, blasphème, le gars en fauteuil. Ah! il a été assassiné, oui, et elle a retweeté ça, bah, tout le monde a retweeté ça de toute façon, c'est Ouais, mais elle a retweeté le mien et le mien, bah, du coup, il a sauté. Enfin, il n'a pas sauté, il est ah. invisible en France. Elle a plus de visibilité, du coup, hop. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Non, mais remarque, d'un autre côté, je préfère parce que, vu le nombre de signalements que je me prendrais, les raids islamiques. Mais Ouais. je me concentre maintenant, moi, j'ai terminé mon enquête, je me concentre sur la peur de brûler vif éternellement parce que il y a que ça, hein, en fait.
quand tu les écoutes, il n'y a que ça. Je veux dire, on perd énormément de. Enfin, c'est bien parce on contribue à faire connaître l'islam et que c'est un crime contre l'humanité, une mafia pédocriminelle aux gens qui nous entendent. Mais eux, ils s'en battent les couilles. Ils disent, on veut pas aller brûler vif dans l'huile bouillante éternellement. Donc, s'il faut violer 1500 petites filles de 3 ans, on le fera. Fin de l'histoire, vous nous emmerdez. Enfin, vous nous emmerdez pas, allez vous faire foutre. Si on vous croise, on vous égorge. Bon, je résume, mais c'est à peu près ce qu'ils disent à Epsilon près, hein. Voilà. Et quand ils vont dans les spaces de non-musulmans, maintenant, ils disent, quand ils sont entre eux, ils le disent, c'est ça. Ce qui est marrant, c'est que je les enregistre. Ils disent, ouais, ouais, non, faut qu'on dise qu'on est pour les droits de l'homme, faut qu'on dise que c'est pas. Enfin, mais c'est devenu une caricature, quoi. Enfin, donc, mais vraiment, la peur de l'enfer, ça, je les innocente pas. Mais c'est le mur qui va déclencher la guerre mondiale, puisque c'est le seul truc où, comment dire, les gens qui se battent pour cette cause, il n'y a pas plus islamophobe qu'un musulman. Il a une haine absolue pour l'islam. Mais pourquoi? Mais il ne peut pas le dire en public. Et puis, la seule raison qu'il a d'obéir, c'est de ne pas brûler vif éternellement. Le communiste, il défend le communisme parce qu'il aime le communiste. Les végétariens, ils défendent les animaux parce qu'ils aiment les animaux. Même les nazis, ils défendent le nazisme parce qu'ils aiment le nazisme. Ils veulent absolument tuer des juifs, ça leur fait plaisir, les nazis. Le musulman, il défend la charia, il la hait au plus haut point, mais il est obligé de la défendre parce que sinon il va brûler vif éternellement. Donc tu vois là en quelle galère on est. On peut discuter éternellement, hein. Donc du coup, je vous fais un peu faux bon, parce que je traînasse un peu partout pour faire des mesures, mais je sais pas si vous m'entendez Si, bien, si, j'ai on l'air t'entend, tellement écoute. sage. Ah ouais, c'était gentil. Ah bah dis donc, vous m'interrompez pas du tout. Ouais, Mais le pari de Pascal sous-entendu, généralement, neurologique, on te coupe. Mais vas-y, JC, on te coupe pas. ouais, c'est vrai que je suis trop vieux pour être coupé. Mais le pari de Pascal, c'est vraiment le seul truc. Et je l'ai testé, hein. À la fois, ils me supportent plus, ils me font monter. Je leur raconte ça, ils me redescendent. Et après, ils parlent pendant une demi-heure d'enfer. Tout en disant que j'ai menti. C'est trop marrant. Ils disent, ouais, ouais, il ment. Ouais, ouais. Et puis, ah ouais, si vous voulez pas aller en enfer. Ouais. Et puis après, ils m'oublient et puis ils se mettent à parler d'enfer pendant une demi-heure en se refilant des tuyaux pour minimiser les risques. Ah, il n'y a que ça dans leur tête. Il n'y a que ça. Et tu crois pas que cette peur de l'enfer, elle est entretenue parce que tu pourrais dire dans le christianisme aussi, il y a l'enfer, tu vois? Sauf que dans le christianisme, il y a Jésus, c'est le sauveur et il va briser les portes de l'enfer pour en faire sortir tout le monde à un moment donné. Alors qu'en islam, il y a une confusion entre Allah et Satan, en fait. Satan, c'est un jouet dans les mains d'Allah, qui est lui-même manipulé par Allah, escroqué par Allah. Et celui qui crée l'enfer et qui veut mettre des gens dedans et qui déclare qu'il va remplir l'enfer d'hommes et de djinns, c'est Allah. Satan, c'est juste un ustensile. Ah oui, oui, oui. Non, Donc mais Satan dans a une l'islam. belle fille, c'est qu'ils se disent: «Putain, mais Dieu va pas hésiter une seconde». Ouais, ils disent: «Oui, il est tout miséricordieux», mais en fait, non. En fait, ils savent eux-mêmes que quand ils parlent de Allah, le tout miséricordieux, c'est du pipeau. Pour eux, c'est pas miséricordieux. Le Allah, c'est un tortionnaire, en fait. Mais c'est Un cohérent parce que tortionnaire. l'islam, la théorie de l'islam, c'est ça. C'est Allah a eu une énorme diarrhée. Après avoir mangé le vomi du chat, le vomi du chien, il a eu une énorme diarrhée. Il est très en colère, il a poussé, il a chié la vie, il l'a offerte à Satan. Et le rôle du musulman, c'est de ne pas la vivre. Vous le savez tous, vous êtes aussi experts que moi, même certains plus. Et donc, si tu vis cette vie, si tu succombes à la dounia, au charme de la dounia, ça veut dire que tu as été Au séduit par charme de la Satan. diarrhée. Voilà. Et ça veut dire que tu as été séduit par Satan et tu t'en vas brûler vif dans l'huile bouillante éternellement. Alors je dis huile, le Coran dit feu plus chaud que le feu terrestre. Donc je préfère dire huile bouillante, c'est plus pédagogique, parce que les gens peuvent faire l'expérience. Ils font cuire des steaks, ils ont souvent reçu des gouttes. Pendant un centième de seconde, la goutte d'huile, déjà, tu vois à quel point tu hurles quand tu te prends une goutte d'huile sur le ventre, quand tu fais cuire ton steak torse nu.
Donc, t'imagines plonger intégralement, éternellement, n'étant maintenu réveillé, comme raconte le Coran, etc. Et eux, le reste, en battent les couilles. Ils font semblant comme ça parce qu'ils ont des. Mais c'est d'éviter ça, quoi. Et ça, comment leur reprocher? Je veux dire, dès l'enfance, tu leur racontes, leurs parents leur racontent. Avec chaque musulman est différent avec ses Moi, enfants, mais voilà. c'était les trois petits cochons, le petit Pousset, c'était Jacques et le haricot magique. Dans mon enfance, hein, ce qu'on me racontait, c'était pas je serais torturé moi-même, ma propre personne, éternellement en enfer si je désobéissais à papa, maman et tout comme ça, quoi. Non, puis là, c'est hyper précis, c'est pas torturer encore la torture. C'est tu brûles vif et éternellement dans l'huile bouillante, qui ne refroidit jamais, et toi, tu t'endors jamais, tu t'évanouis Et jamais. il y a des petites variantes, hein, il y a des subtilités, hein. Tu peux avoir des chaînes qui te traversent, des chaînes ardentes, bien entendu, toujours qui Ouais, te ça, c'est les coquetteries du Coran, parce il y que a des sinon. coquetteries, il y a des petites coquetteries quand même. Enfin de la sunna, là Ah, c'est la sunna plus, hein, ah, mais sur même le Coran, il dit, je cite le Coran. les chaînes qui te sortent par l'anus, c'est dans le Coran Non, ça? non, mais même le Coran, il dit, donc c'est Allah qui est censé parler. Ta peau va repousser sans cesse, sans Non, cesse. non, mais attends, tu vas voir, il y a des passages super marrants. Bah, quand on n'y croit pas, il y a des passages super marrants. Je vous ferai boire de l'eau bouillante et manger des lames de cutter. Et là, tu te dis, bon, bah, c'est bon, il va passer à autre chose. Et c'est pas fini. Comme dans la pub, je sais plus la pub, pourquoi, et c'est pas fini. Chris, je crois, les lunettes. Non, c'était une pub pour SFR. Et c'est pas fini. Je vous verserai aussi de l'eau bouillante sur la tête. Et attention, l'eau bouillante, c'est très chaud. Je sais pas. Un des un des passages qui est rédigé par un enfant de 4 ans, j'imagine, enfin, qui sait lire, allez, on va dire 6 7 ans, c'est sur Abou Lahab, la sourate Les Fibres, où il dit: «Et L'attends. tu Ouais. seras brûlé dans un feu». Donc tu seras brûlé, ça suffit. En fait, tu es adulte, Tu tu seras seras brûlé dans brûlé. un feu, oui, oui. Oui, mais il dit: «Dans un feu» et il rajoute: «Plein de flammes, Dans un feu plein de flammes brûlantes. plein de flammes». Attention, c'est un feu, mais pas n'importe, il y a plein de flammes dans ce feu. Bah, tu vois, tu dis là, c'est quand même c'est un déséquilibré ou c'est un neuneu qui écrit Alors, ça. là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que c'est pas une sourate d'enfant de 4 ans, c'est une sourate de paysan en conflit avec son voisin sur une allée. Là, c'est une sourate qui a un style de, tu sais, de vieux mec qui dit ce qu'il va faire à son concurrent paysan à côté au bar le soir. Parce que, C'est le sketch de Gad Elmaleh quand il dit: «Je vais vous mettre dans une boîte et je vais secouer cette boîte comme jamais on a secoué une boîte». Un peu, c'est un peu c'est du Gad Elmaleh, quoi. ouais, parce que je vais te dire pourquoi je dis ça, parce qu'à la ligne d'après de la sourate 111, il dit et sa femme. Et là, il précise sa fonction. Il dit la porteuse de bois. Je vais lui faire pareil, mais en plus, je vais lui mettre autour du cou un collier plein d'épines pour la torturer plus. Corde de Mais fibre. il la désigne par sa fonction, la porteuse de bois, tu vois. Elle porte du bois. Bon, qu'est-ce qu'on en a branlé qu'elle porte du bois, putain. Voilà. Et ça, c'est typique des gens âgés, tu vois, des conflits d'adultes. Tu désignes les gens par leur fonction. C'est pour ça que quand tu as dit 4 ans, là, j'ai un peu. Moi, c'est le feu plein de flammes. Ah non, mais Tu ça, seras c'est brûlé dans un feu, pas tu seras pas brûlé, dans de la glace, tu vois? Tu précises, hein, dans un feu plein de flammes. Là, tu dis: «Ouh là, je vais te faire peur avec ça. Il y a plein de flammes dans mon feu, qui va te brûler, hein». Bon, c'est puéril. Non, c'est très puéril quand même. Enfant de 4 ans ou adulte, ça reste très puéril comme verset. Le feu plein de flammes, désolé, c'est qui dirait ça? Personne. Alors, à part l'auteur du Coran. ouais, à part l'auteur du Coran. Bon là-dessus, c'est débile. Bon, Les auteurs, ils étaient plusieurs. Oui, oui, je oui. pense qu'ils étaient plusieurs pour écrire de telles conneries. Mais je pense pas qu'une femme, par contre, a participé, au Coran, hein, quand je vois toutes les conneries qu'il y a, misogynes. Non, mais ils se font des clins d'œil au verset 23,6, par exemple, quand il dit vous êtes limité à
Vous pouvez avoir des rapports sexuels qu'avec 4, c'est Sourate 23, verset 6, qu'avec 4 femmes musulmanes, mais pour vos esclaves sexuels, c'est open bar. À volonté, les esclaves sexuels, tu peux les consommer sexuellement. Les esclaves, et tu peux les consommer sexuellement. Mais il finit pas là, le verset. C'est ça qui me fait dire qu'ils étaient plusieurs. Parce que sinon, il se serait terminé là. Le mec, il a fini, voilà, il va se boire un café, enfin l'équivalent de l'époque. Alors, le verset, il se finit pas là. Il ajoute, et ça, vraiment, on peut pas vous en blâmer. Et ça fait solidarité de bidasse, quoi. Ça fait genre, il se faut des petits clins d'œil, ils Non, sont en train de. c'est dire, les mecs, on n'est pas des bouts de bois, quoi. On n'est pas des morceaux de bois, les mecs. C'est bon, quoi. Hein. C'est bon, on a nos besoins, quoi. Ça va. Ça, Oui, il faut pas les blâmer, c'est ça, exactement. hein. Voilà. C'est bon. Les autres, elles nous provoquent aussi, quoi. Être des femmes. Ah bah, bien sûr, si elle est sans hijab, déjà, c'est Non, quelle, lourde provocation pour, l'homme qui ne sait pas se tenir. même avec, c'est des femmes. Donc, par essence, elles nous provoquent. Bah oui, voilà. Et nous, on n'est pas des morceaux de bois, les mecs. On n'est pas des morceaux de bois. Bon, bah voilà, on a besoin quand même de. Hein, voilà. Non, mais c'est un délire comme ça. C'est néandertalien, en fait, comme religion. Hein. C'est. Peut-être que les Néandertaliens, peut-être, avaient plus de classe d'ailleurs, je sais pas. Mais enfin, bref. Oh là là, c'est terrible. Hein. Dans un feu plein de flammes. Le feu de plein de flammes, moi, ça me tue à chaque fois que je le lis. J'avais jamais fait le lien. Ah oui, feu plein de flammes, peut-être que Et le verset qu'a cité JC, là, c'est quel verset que tu as cité pour les 4 femmes où ils ont 4 épouses? Verset 23, 6. En fait, c'est avant. Il annonce la limite de 4, c'est avant, et puis c'est répété souvent, hein, enfin, c'est répété plusieurs fois. Et au verset 23, il dit, et concernant vos rapports sexuels, vous êtes limité à vos épouses. Là, il dit pas qu'il y en a 4, parce qu'il l'a déjà dit avant, ainsi que vos esclaves. Mais Ouais, pour les alors, esclaves, c'est open bar. ce verset, je l'ai sous les yeux, hein, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Ceux qui disent, mais non, ils ne couchaient pas avec leurs esclaves ou alors il fallait les marier. Ils épousaient leurs esclaves. Ben non, on a limité le nombre d'épouses à 4. Et là, on a bien dit leurs épouses ou, hein, avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Donc, les esclaves qu'ils possèdent, ils ne les ont pas rentrés dans la catégorie épouse. Ce pas des épouses. C'est des concubines, c'est ce que tu veux, mais les esclaves, ils couchent avec. Donc, il ne faut pas nous raconter des conneries. Hein, rien que ce verset-là prouve que effectivement, tu pouvais consommer tes esclaves. Juste ce verset. Hein. À retenir, les amis, hein, le 23-6, à tous ceux qui disent non, non, ils ne consommaient pas leurs esclaves, ou alors il fallait qu'ils les épousent. Non, c'est pas vrai. Sourate 23, verset 6, qu'a cité notre ami JC, là, dit bien leurs épouses ou leurs esclaves. Les deux, c'est bon. Si on sépare les deux dans le verset, c'est que ce n'est pas les mêmes. Si on aurait dit leurs épouses, point. On n'aurait pas dit les esclaves. oui Et il insiste, et vraiment, on ne peut pas vous en blâmer. Et il y a l'adverbe Oui, vraiment. oui, on ne peut pas. Oui, et car là, vraiment, c'est écrit, hein, vraiment, on ne peut les en blâmer. Voilà, vraiment, vraiment, les mecs. Non, mais vraiment, vraiment. Oh, ça va, quoi. Oh, ça va. tu Hein. vas quand Ouais, il même faut pas dire, blâmer un homme de coucher avec son esclave, attends, non, mais attends, faut bien emmener Popol au cirque, quoi. Merde, enfin, les mecs. Hein. Imagine, tu as 4 épouses, elles ont toutes leurs règles en même temps. Oui, Merde. et avant JC, tu Et as dit, les 4 épouses musulmanes. Mais en fait, un homme, il peut épouser une juive ou une chrétienne. Il est pas oui, obligé d'épouser une musulmane. oui, Alors qu'une musulmane, c'est vrai. elle est obligée d'épouser un musulman. Le mec doit se convertir absolument. Et elle a pas d'esclave sexuelle, la musulmane, hein. Elle a Oui, mais pas. ça, c'est parce que les non-musulmanes sont considérés, les non-musulmans et les non-musulmanes sont d'office des esclaves en Non, islam. non, 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 il non. peut épouser une juive ou une chrétienne, quelqu'un du Il livre. peut, ouais, Oui, mais elle il peut sera son épouser. esclave. Oui, mais ce Tant sera sa qu'elle ne femme. sera Non, pas mais la femme est un convertie, esclave. Non, mais la femme est un esclave. Mais elle aura le statut de femme. C'est-à-dire elle sera un statut supérieur aux esclaves. À peine, hein, attention, parce que ouais, ouais. Ok, ouais. l'obligation du mari envers sa femme, c'est la vêtir et la nourrir.
Et c'est exactement la même obligation qu'il a envers ses esclaves. Donc effectivement, tu me diras, il y a pas une grosse différence entre une femme en islam, une épouse et une esclave. C'est très subtil. C'est juste que, bah, l'épouse, si elle est répudiée, elle est libre, quoi, tu vois? Bon, en gros, s'il la répudie, il en veut plus, elle retourne dans sa famille, mais elle restera pas esclave. Qu'une esclave, il va la vendre, il va faire ce qu'il veut, ça restera une esclave. Bon, c'est un statut, on a compris la différence entre esclave et non esclave. Mais voilà, le statut d'esclave, ne concerne pas les dhimmis, hein, c'est les juifs et les chrétiens, ce sont des dhimmis. Oui, oui, donc un On peut homme, avoir il peut épouser dhimmi, une juive ou une une chrétienne. femme, dhimmi, c'est-à-dire qu'elle peut continuer à pratiquer sa religion, tout ça. S'il la répudie, elle retournera dans sa famille, où elle pourra repratiquer sa religion au sein de sa famille, au sein des chrétiens, au sein des juifs, tout ça, et elle sera pas l'esclave d'un autre musulman, quoi. En gros, c'est un peu ça, c'est le seul avantage qu'elle peut avoir, c'est tout. Parce qu'effectivement, une femme musulmane, en islam, hein, selon l'islam, l'obligation de son les seules obligations qu'a son mari envers elle, c'est la nourrir et la vêtir. Et c'est exactement les mêmes obligations qu'il a envers ses esclaves. Donc, c'est sûr que niveau statut, c'est pas brillant, quoi. Limite, les esclaves ont plus de liberté. Parce que les esclaves, on les envoie faire les courses, ils peuvent musarder dans le souk, discuter, rencontrer des gens et tout ça en même temps qu'ils font leurs tâches, quoi. Alors que la femme, elle est cloîtrée à la maison, elle n'a pas le droit de sortir, Elle genre peut c'est juste lire le limite, vaut Coran, mieux en être fait. esclave, quoi. Elle peut juste lire le Coran, en fait, j'ai l'impression que c'est ça des Ouais, fois, Ah ouais, salut, ouais. Non, Abouner. Attends, je vais t'envoyer une c'est invite. presque pire finalement d'être musulmane que d'être esclave, quelque part. Mais le plus dangereux, c'est pas toutes les dingueries, c'est le verset 2,85. Mais avant, je vais vous parler d'un autre verset, si tu veux, pour voilà. Vas-y. D'un autre passage, parce que tu les entends énormément dire que, par exemple, il y a un gars qui s'appelle le roi Zeded. Bon, ça, c'est pas une référence académique, mais qui dit que si, parce qu'on a discuté du projet d'éradiquer l'islam, on suppose qu'il est éradiqué. Il dit, tu te rends pas compte de la connerie que ce serait. On était bien pire avant l'islam, et l'islam nous canalise. Il parle des Arabes, hein, le mec, voilà, c'est un troller d'espace un peu spécial. En fait, il dit par exemple, grâce à l'islam, on n'enterre plus les fillettes vivantes. Et ça, c'est un serpent de mer islamique de dire que l'islam leur a interdit. Donc là, je pense qu'il faut, c'est l'occasion de ton space, pour revenir sur cet épisode qui est grotesque. D'abord, il n'est pas du tout prouvé. Je crois que Kalam, il a fait, Ils enfin, je sais ont plus, oui, Maestro, il a fait de la ils ont fait documentation. des fouilles de partout. En fait, ça Ouais, se saurait si on enterrait des nouveau-nés, parce que c'est des bébés, des nouveau-nés filles, ouais, si on les enterrait vivantes, les nouveau-nés, ou les enterrait les nouveau-nés filles, on trouverait quand même pendant des milliers d'années qu'ils ont fait ça, on trouverait, des masses de petits squelettes, dans le sol de l'Arabie, quoi. Et voilà. Et et alors, on a rien trouvé, on n'en a pas trouvé un seul, pas un seul. Donc on se dit, ouais, ça, et c'est du il y a un thread Twitter de Maestro sur le sujet, mais surtout, ce qui est important, parce que ça, c'est régulièrement caché sous le tapis, ils disent, il nous l'a interdit Allah, mais il n'aura rien interdit du tout. La série de versets, je crois que c'est 16,56 à 16,66 ou un truc comme ça. vers les Il, 16. il dit, c'est sourate 16 et puis de 56 à 66, je crois, hein, et puis il y en a un autre qui est le 43 de je sais plus quelle sourate, parce que avec le temps, j'ai fini par cesser de connaître le Coran par cœur. En fait, ça se passe pas du tout comme ça. En fait, il gueule, il est en train de gueuler Allah. Il dit, Allah selon eux, hein. Il dit, ouais, vous réservez les garçons et vous m'attribuez des filles. C'est un moment où il les engueule parce qu'ils disent qu'Allah a eu des filles selon les anciens rites et tout. Il dit, mais vous allez me payer ça, c'est inique. Vous, vous avez droit à avoir des garçons et moi, j'aurais droit qu'à des filles. Alors que vous, les filles, vous les enterrez vivantes. C'est ça le paragraphe. Et il n'y en a pas d'autre dans le Coran. Enfin, l'autre, c'est la même chose. C'est un autre endroit et c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il ne leur interdit pas. Il leur fait remarquer qu'ils le font. Mais il n'a jamais dit cessez de le faire.
Simplement, il dit ça à un moment, il est en colère pour dire non, j'ai pas de fille, je suis Allah, je n'engendre pas de la. Mais en fait, il parle d'autre chose, Allah, tu vois, là. Il dit, et vous, quoi, il se moque d'eux, quoi. Il dit, ouais, vous, les filles, quand vous avez des filles, vous les enterrez vivantes pour faire croire que vous avez eu que des garçons comme enfants. Mais en fait, il leur dit pas d'arrêter de le faire. Tu vois, par contre, il leur dit, à ce moment-là, ce qui est très important pour lui, il leur dit, arrêtez de dire que moi, j'ai des filles. Genre, moi aussi, je les ai enterrées vivantes. Bon, ça, c'est une blague, hein, c'est pas dans le Coran. Mais il a rien interdit du tout à cette occasion, tu vois. C'est, t'imagines, j'aimerais pas être à leur place, hein. Sans déconner, je te dis, il galère. Parce que pour arriver à transformer ce paragraphe en interdiction, faut quand même se lever tôt. Je l'ai là, hein, tu avais bien dit, hein, 16,56. Je vais lire, hein, je vais lire comme ça, on va voir ce que tu disais, et tu avais bien visé le bon moment. Hein. Donc, sourate 16, verset 56. Et ils assignent une partie des biens que nous leur avons attribués à des idoles qu'ils ne connaissent pas par Allah. Vous serez certes interrogés sur ce que vous inventiez. Et le verset suivant. Et ils assignent à Allah des filles. Donc, est-ce qu'on disait Allat, Manat, Al-Uzat, les filles de Allah. Il y a aussi le verset, la sourate des étoiles qu'on peut lire, c'est exactement le même passage. Et ça dit la même chose. Donc, ils assignent à Allah des filles. Et Allah s'indigne. Hein, et ils assignent à Allah des filles. Gloire et pureté à lui. Et à eux-mêmes, cependant, ils assignent ce qu'ils désirent des fils. Enfin, et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfuira-t-il dans la terre? Donc, le mec, on lui apprend qu'il a une fille, c'est trop la honte. Est-ce qu'il doit la garder malgré la honte ou l'enfuira-t-elle dans la terre? Combien est mauvais leur jugement? Mais en fait, combien est mauvais leur jugement? C'est le fait de les enterrer? Non! Le fait d'assigner à Allah des filles. Il dit, le mec, vous êtes prêt à enterrer vos filles dans la terre et à moi, vous dites que j'ai des filles? Bande d'enfoirés, bande de petits bâtards. C'est ça. Et le verset suivant, c'est à eux qui ne croient pas en l'au-delà que revient le mauvais qualificatif qu'ils ont attribué à Allah, avoir des filles. Tandis qu'Allah seul est le qualitatif suprême, c'est lui le puissant, le sage. Et là, il faudrait que je vois la sourate des étoiles, il faut que je retrouve, je l'avais dans mes Google. Attends, c'est où? Il faut que je le retrouve. Ça, c'était. Ah, où est-ce que je l'avais fait? La sourate les étoiles. Bon, je vais faire sourate les étoiles, je saurai plus vite. Je vais chercher sur Google sourate les étoiles. Ah oui, mais si, je vais le trouver. Attendez, c'était dans le Coran à créer. Voilà, je vais le trouver. Que sinon, il y a le site aposta.fr. Ouais, ouais. Non, mais j'ai mes Google Docs sur l'inimitabilité du Coran. Alors, les scribes apostats, j'ai tout. Je vous trouve. Ah, les raraniques, les versets sataniques. Coran, on s'en moque. Sourate les étoiles, versets 19 à 20. Attends, il y a un micro. L'unique, tu peux fermer juste ton micro 2 secondes. Alors, en fait, c'est ça, c'est pas le. Ouais. Je ne l'ai pas mis en entier, c'est pas grave. Dans les chroniques de Tabari, sourate des étoiles, si, verset. Sourate des étoiles. Est-ce que je l'ai? Merde. Ah, faut que j'aille sur Google, c'est sourate des étoiles. Voilà. Alors, c'est où ça? Excusez-moi, je cherche. Ouais, pendant ce temps-là, je vous signale que vous avez apparemment ce qui semble être un client. Je ne connais pas tous les apostats. Je lis un truc, regarde. Sourate les étoiles. Que vous semblent les divinités Lat et Uzat, ainsi que Manat, cette troisième autre? C'était pour les Koraïchites, pour les gens de Koraïch, c'était les filles de Allah. Et Allah dit, donc, que vous semblent les divinités Lat et Uzat, ainsi que Manat, cette troisième autre, serait-ce à vous le garçon
et à lui la fille, que voilà donc un partage injuste. Voilà. C'est que Allah, il savait Lis que la et puis suite, ça craint, quoi. Ça si c'est craint. le verset 43, je ne sais pas si c'est cette sourate, mais si. Parce qu'en plus, il décrit les filles. Et d'une manière, vous allez voir, tout à fait valorisante. Non, c'est pas celui que j'ai là. Non, non, je m'arrête là. J'essaie de le C'est sur retrouver. les versets sataniques parce que en réaction à ce qu'avait dit le prophète juste avant. Alors après, si quelqu'un d'autre voulait monter, tu as dit qu'on avait un client, moi je veux bien, hein. Si on a un analyste de paix qui souhaite monter, nous réfuter sur ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, vous êtes le bienvenu, hein. Donc, Ah, il y avait l'unique, mais il est reparti. non, je le vois l'unique. Bon, Ah, moi, je le vois en auditeur, mais si. bah, s'il souhaite monter l'unique, tu es le bienvenu et puis tu peux nous réfuter et on est très cordial. Convivialité, tout ça, hein, t'inquiète pas, on n'est pas, on va pas te demander à te mettre en dissonance cognitive ou je ne sais quoi. Sinon, je peux continuer sur moi ce que j'avais sur le défi. Sur pourquoi c'est important, pourquoi j'ai retenu la sourate de l'étoile, c'est parce que dans les chroniques de Tabari, Dieu a révélé que au début, c'était autrement le verset du Coran. C'était par l'étoile quand elle se couche. Votre compagnon ne se trompe pas, il n'a pas été trompé, il ne parle pas non plus de son propre désir, etc. Et quand il est venu au mot que vous semble Lat et Ouzat ainsi que Manat, cette troisième autre, Satan jeta sur sa langue au prophète au moment où il révèle ça, hein, à cause de ses débats intérieurs, de ce qu'il désirait apporter à son peuple, les paroles. Il a dit ce sont les grues de haut vol, Raranik. En vérité, leur intercession est acceptée avec approbation. Donc, oui, ce sont bien les filles d'Allah, et vous pouvez même les prier, elles intercéderont auprès d'Allah, tu vois. Et quand Quraysh, le peuple de Quraysh, entendit ça, ils se réjouirent, furent ravis de la façon dont ils parlaient de leur divinité, et ils l'écoutèrent. Les musulmans ayant une confiance totale en leur prophète, en ce qui concerne les messages qu'il apportait, ne soupçonnèrent pas d'erreur ou d'illusion. Et après, bah, il y a le Djibril qui a dû intervenir. Allah a envoyé Djibril, il a dit oh, qu'est-ce que tu racontes là? C'est à moi les filles, les garçons? Non, 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 on efface tout ça. Un coup de gomme là-dessus. Et tu dis bien, voilà, que non, non, j'ai pas de filles, moi. Voilà, en gros. Mais ce qui est important, c'est que tous les musulmans, il est bien rapporté dans les sources islamiques les plus authentiques, que tous les musulmans avaient cru aux paroles que Satan avait mis dans la bouche du messager. Et donc, Satan a parfaitement imité le Coran. Parce qu'on dit le Coran est inimitable. Ben non, Satan l'a si bien imité que tous les musulmans à l'époque se sont agenouillés, ont prié avec, avec les mécréants sur les paroles de Satan. Donc, le Coran n'est pas inimitable. Satan a relevé le défi d'inimitabilité du Coran. C'est pour ça que j'avais bien retenu cette sourate de l'étoile, à quel point elle était importante, en fait. Indépendamment de ce que tu racontes sur la misogynie d'Allah, hein, et de l'islam. Est-ce que d'autres personnes veulent monter ou alors on enchaîne sur autre chose? T'as un Coran sous les yeux, là, parce que tu peux leur lire le verset. Sur Internet, hein, là. La fin du monde, c'est le verset 2,85. Chaque lacostéenne qui va lire le verset 2,85 va se transformer en taliban. Ah ouais? Et, Non. et donc, tu as Sourate 2, Al-Baqarah, verset 85. Ouais. Attends, je vais te le trouver, encore en point seul, hein. Qu'est-ce qu'il te dit ce verset? Je te le lis, hein. Il dit que ceux qui pratiquent l'islam à la carte sont mécréants et seront brûlés vifs Ah au plus ouais, bas niveau mince. de Alors la terre. attends, je te le lis. La traduction classique du verset Oregon State University. Quoique ainsi engagés, voilà que vous entretuez, que vous expulsez de leur maison une partie d'entre vous, contre qui vous prêtez main forte par péché et agression. Mais quelle contradiction! Si vos coreligionnaires vous viennent captifs, vous les rançonnez alors qu'il vous était interdit de les expulser de chez eux. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Oui, c'est ça. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au jour de la résurrection,
ils seront refoulés au plus dur châtiment. Dieu n'est pas inattentif à ce que vous faites. Oui. Soit tu prends tout de la parole de Dieu, soit tu prends pas tout, et là, c'est le pire châtiment pour ta gueule. Là, t'es même pire que les mécréants, quoi, quelque part. Ouais, la 2,85, ouais, elle est connue. Elle est fatale, elle va être fatale. C'est ce qui va c'est ce qui va déclencher le grand djihad mondial. Alors, de manière progressive, puisque tout le monde ne le lit pas à la même date. Voilà, parce que le Lacostéenne qui va Ça, lire. attends, vu que l'islam, quand même, est pleine de contradictions, il n'y a pas consensus sur rien, il y a toujours divergence. Sur 99% de toutes les thématiques de l'islam sont sujettes à divergence. Les différentes écoles, savants, musulmans ne s'accordent pas. Donc, quand tu dis il faut tout avaler, et si tu n'es pas d'accord sur un point de vue, tu es un mécréant et tu dois être châtié ici-bas, bah, ça veut dire que les musulmans, bah, c'est ce qu'ils font, hein. Les musulmans vont s'entrégorger, quoi, parce que là, ils sont d'accord sur rien, en fait. Ouais, non, mais ça, ils le font déjà. Mais par contre, là, le danger, étant donné qu'on a Internet, maintenant, si tu veux, avec la diffusion du Coran facile à consulter, comme on peut le constater, le Lacostéen, faut pas croire qu'il va aller demander à la mosquée. Tu vois, il s'en fout. C'est pas la mosquée qui va. De son point de vue, il se dit pas, c'est la mosquée qui va me dire quoi faire pour pas brûler vif éternellement. Et du coup, quand il va lire, quand il va tomber sur le verset 2,85 et qu'ensuite, sur son écran, il va écouter Ismaël Mounir et de l'autre côté, il va écouter les pires, quoi, il va dire, je prends les pires. Son instinct va lui dire, non, je prends les pires. Oui, ah bah forcément. Tu vois, il va choisir les pires, les plus durs, parce qu'il va se dire, non, il n'y a rien dans le Coran qui a l'air de m'envoyer vers Ismaël Mounir. Ah oui, carrément. Oui, oui, c'est clair. Mais même chez les modérés, hein, c'est ça le problème, hein. C'est que les modérés vont cracher sur des Chalgoumi, sur des Ismaël Mounir, sur des Ousmane Timéra, sur des Mohamed Bajrafil, parce qu'ils sont réformistes et qu'ils ne pratiquent pas l'islam le plus dur. Mais eux-mêmes, moi je suis modéré, hein, l'islam, c'est pas la lettre, mais ils ne valideront que les savants les plus stricts. Les plus stricts, Et toujours. même les mecs, parce que tu vois, Barjafid, bon, c'est des experts, donc lui, il doit avoir. Mais il y a plein de mecs qui sont experts en islam, mais leur vie, c'est les hadiths, c'est la littérature islamique. Tu vois, le Coran, ils récitent, mais ils ont l'impression d'avoir rien oublié tellement ils se pensent experts. Et puis un beau jour, je sais pas, ils s'ennuient ou ils lavent leur bibliothèque et le Coran tombe. Ils disent, ah tiens, je vais lire un peu de Coran. Et là, ils retombent sur le 2,85 et là, ils ont un choc et ils se radicalisent malgré leur connaissance de l'islam. C'est un truc que tu peux pas exclure puisque l'enjeu, c'est de pas brûler vif dans l'huile bouillante. Je veux dire, tout le monde est égal devant, devant cette perspective. Soit tu es sûr que ça va pas arriver, ou tu estimes la probabilité Ah ouais, c'est vraiment. un verset qui te dit quand même que Allah te promet le pire des châtiments, le pire des châtiments, si tu n'avales pas exactement tout le livre. C'est-à-dire on pense au Coran dans ce cas-là, mais tout ce qu'il y a dans le Coran. Donc la lapidation, l'amputation croisée, le mariage des filles prépubères. Alors, je suis obligé d'être honnête, la lapidation, c'est pas dans le Coran. Ah oui, c'est pas dans le Coran, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, c'est Il vrai. paraît J'avais qu'une oublié. chèvre a mangé le papier où Ouais, ouais, c'était. c'est comme l'allaitement d'adulte, c'est vrai. Mais il reste les 100 coups de fouet, il reste, l'amputation croisée, et encore là, même pas parce que c'est vrai que c'est dans la Sunna aussi, mais c'est enfin dans la Tafassir. Mais voilà, il y a pas la peine de mort pour l'apostat non plus, hein, dans le Coran. C'est vrai que le Coran, c'est quand même, voilà, c'est pas ce qu'il y a de pire. Mais Ah non, mais dans le Coran, il y a la peine de mort pour tous les non-musulmans. Donc, il n'y a pas oui, besoin. oui, non, mais il y a L'apostat, c'est juste. combattre, tuer, jeter la Ouais. terreur. Bon, il y a Apostat, c'est juste un mécréant tardif. Donc, c'est pas. Évidemment que l'apostat, si tu veux, c'est. Après, la question, c'était qui ont tué en premier. Donc, normalement, l'ordre, c'est les Juifs.
les mécréants, les chrétiens, les mécréants. Mais en fait, l'ordre, il n'est pas tellement précisé dans le Coran de manière explicite. Par exemple, le Coran, il ne dit pas tuer les Juifs en premier. C'est Boukhari 29, 26 et puis Muslim 29, 22 qui dit que les portes du paradis ne s'ouvriront que quand vous aurez terminé de tuer tous les Juifs. Par contre, il peut rester des mécréants sur terre. Les portes du paradis s'ouvrent, tu vois. Mais il ordonne de tuer tous les mécréants. Mais un apostat, par définition, c'est juste un mécréant à l'instant T qui ne l'était pas 2 ans avant. Donc, on peut dire qu'il y a la peine de l'apostat dans le Coran. Parce que tuer tous les mécréants, c'est à beaucoup d'endroits. 291, 9,5, 4,89, 8,39. 8,39, c'est pas explicite, mais quasiment. Enfin, c'est difficile de. Voilà, tu peux toujours en traficoter un, mais tu peux pas en traficoter 5 ou 6. Ouais, de toute façon, il n'y a aucun. Ça fait consensus, hein. Tuer les apostats, tuer les mécréants, c'est consensuel. Faudrait demander à William, mais il est un peu doux, William. Ouais, non, mais là, pour moi, il est un peu tard ce soir, donc j'ai plus tout. Voilà, j'ai pas les idées très claires, mais dans le Coran, il y a bien un passage à un moment donné, ou c'est dans les Tafassirs, mais un passage qui parle de la peine de l'apostat. Je l'avais trouvé. C'est le 5,33. C'est le 5,33. C'est en fait, c'est le fameux 5,32 qui balance tout le temps en disant ouais, j'ai commandé aux enfants d'Israël que quiconque tue un. Bon, c'est pompé. C'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Non, mais au 5,30, le tafsir du 5,32 précise les exceptions des gens que tu peux tuer. Ah oui, le 5,32, pas 33, le 5,32. Voilà. Non, bah, le 5,33, il dit après. Ah oui, non, c'est 5,33, pardon. Non, tu as raison, c'est le tafsir du 5,33. Voilà. Et les exceptions, c'est les meurtriers, les adultères et les apostats. La corruption sur la terre. La corruption sur la terre, ce sont les apostats. Ils doivent être tués ou crucifiés, que leurs mains soient coupées, jambes opposées. Et là, ça demande une explication. Effectivement, les brigands, c'est l'amputation croisée. Être tués ou crucifiés, c'est bien ceux qui font la guerre ou qui sèment la corruption. La corruption sur la terre. Et on parle bien de ceux qui sèment la corruption sur la terre. Si vous avez un Coran en papier sous la main, vous appuyez astérisque et vous allez en bas et il y a marqué adultère, abjuration et brigandage. Voilà, c'est clair. Mais il y avait un autre verset aussi. Souvent, ils répondent que c'est limité au territoire, aux pays musulmans. Alors, ce n'est pas vrai du tout. Le verset 8,39 ordonne bien aux musulmans de conquérir toute la planète par la guerre. Et si tu veux lire le verset 8,39, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est toute la planète doit se soumettre à l'islam. Bon, il ne parle pas de planète puisque la Terre est plate dans le Coran. Mais bon, le monde entier, voilà. Attends, je vais te la meilleure. Attends, 8,39. Voilà. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Puis, s'ils cessent, ils seront pardonnés par Dieu. Observe bien ce qu'ils œuvrent. Mais voilà, tant qu'ils ne sont pas musulmans, voilà, il faut les combattre. J'essaie de trouver liberté de conscience, ça va être là, je pense. Ah, bah voilà, écoute, voilà, regarde. Sourate 32, verset 22. Sourate 32, verset 22, il est écrit « Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne? Nous nous vengerons certes des criminels. » Ce sont des criminels, ceux qui se détournent des versets d'Allah alors qu'ils en ont pris connaissance. Donc, les apostats en font partie. Et la sourate 4, verset 89, là, elle est claire, celle-là. Sourate 4, verset 89, il est écrit « Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. » Ils ont mécru, c'est au passé. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient musulmans et forcément, ils ont cru, puis ils ont mécru. Donc, ce sont les apostats. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors, vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas pour alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos,
Saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez, et ne prenez pas parmi eux ni alliés ni secoureurs. Donc, il vient dit, ils aimeraient voir mécréants comme ils ont mécru. Saisissez-les, si vous tournez le dos, saisissez-les, tuez-les où que vous les trouviez. Voilà. Dans le Tafsir d'Ibn Kathir, il dit quoi? Il souhaite que vous perdiez la foi. Voilà. Il souhaite que vous perdiez la foi comme l'ont eux-mêmes perdu pour que vous deveniez égaux. Quant à As-Soudi, il a dit parce qu'ils ont manifesté leur mécroyance, combattez-les, mettez-les à mort où que vous les trouviez. Et je répète, parce qu'ils ont manifesté leur mécroyance, combattez-les et mettez-les à mort où que vous les trouviez. Ceci devra être leur sort. Voilà. Donc, elle est claire, la sourate 489, elle est ultra claire. On peut pas dire que c'est ambigu. Si tu veux te marrer et une ambiance plus légère, entre guillemets, si tu veux voir 40 versets antisémites, je peux te les donner. Alors, tu vas voir, c'est très rigolo parce qu'en fait, ils accusent les Juifs de s'étonner, de s'interroger, de tergiverser. Et il y a un passage, ben, tu vas voir, c'est énorme, hein, c'est la vache, sourate 2, je pense que c'est 40 à 100. Ils se moquent des Juifs et c'est un truc que tu retrouves tout le temps sur les spaces. Les Juifs prendraient des libertés. Et là, c'est plus léger. Il dit pas de les tuer à cet endroit-là, il dit de les tuer à d'autres endroits. Mais tu vas voir à quel point les musulmans sont mais contaminés à l'islam au point que ils restituent en fait ces versets-là continuellement dans les conversations, comme comme si c'était des androïdes. Et ben, si tu veux les lire à ton assemblée, tu vas te marrer parce que c'est léger. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle d'égorgement. de... C'est la sourate 2. Al-Baqarah, à partir de la Voilà. 40. Ouais, Et ça démarre aux alentours de 40-50. allez, je vais commencer ma lecture et puis vous m'interrompez, il n'y a pas de souci. Shirazad, tu gères s'il y a des gens qui demandent à monter. Hein. Vous pouvez monter si vous voulez, les amis. Hein. Oui, Alors, faites une demande, je vous accepte. Ouais. alors, verset 40, sourate Al-Baqarah, la vache. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens, et c'est moi que vous devez redouter. Et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà avec vous. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Et n'échangez pas mes révélations comme un vil prix. C'est moi que vous devez craindre. Oh, ils étaient en train de faire du commerce de Torah. Bref. Et ne mêlez pas le faux à la vérité, ne cachez pas sciemment la vérité. Et accomplissez la salat, et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Commanderez-vous aux gens de faire le bien, et vous oubliez vous-même de le faire, alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Et cherchez secours dans l'endurance de la salat. Et la salat, est une lourde obligation, sauf pour les humbles, et qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur après leur résurrection et retourner à lui seul. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. Et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre. Tu peux peut-être avancer un peu, je t'ai Ouais. peut-être un peu induit en erreur, c'est peut-être un peu plus loin. Dès que tu vois vache, en fait, dès que tu vois vache. Dès que je vois vache, parce que sinon le Coran, il passe son temps à radoter. Moïse, il parle de Moïse, lorsque Moussa et tout ça. Ouais. Puis nous vous ressuscitâtes. Ok. Et rappelez-vous, nous dit, vous entrez dans cette ville, mangez-y en vie. Bon, non, mais c'est chiant, là, c'est le Coran. Hein, essaye de trouver le mot vache, la première instance du mot vache. Ouais, mais non, je vais pas y arriver là. Non, je peux pas là. Je vais pas les comprendre. Parce que tu l'as pas sous forme. Ah, faut que j'aille sur le site. Attends, ou alors il faut que j'aille sur le site, le fameux site apostat.fr. Voilà. Non, mais essaye le 60, le verset 60. Comme ça, tu vas pouvoir remonter si c'est le milieu. Bon, attends, mais je l'ai dépassé le 60. Hein. Rappelez-vous quand Moussa Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple.
Frappe le Non. rocher avec ce bâton, c'est pas ça. Ah Attends, bon, mais regarde, je suis sur le site de l'Apostat Kafir. tu Euh, tapes vache, le VACHE. Coran, je vais taper vache. Simple, c'est le mot vache dedans. Ok, vache. Alors, dans Al-Baqarah 67. Ouais, voilà, bah commence à Alors, 67. je vais commencer. Ça, c'est grâce au site de l'Apostat Kafir. Je tapais le mot Ouais. vache, moteur de recherche, il m'a tout de suite trouvé le verset. Alors, Apostat.fr. voilà. Apostat au pluriel.fr. Donc maintenant, je vais pouvoir lire à partir de là. Verset 67. Et rappelez-vous lorsque Moïse dit à son peuple, certes, Allah vous ordonne d'immoler une vache. Ils dirent, nous prends-tu en moquerie? Qu'Allah me garde d'être du nombre des ignorants, dit-il. Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Il dit, certes, Allah dit que c'est bien une vache, ni vieille ni vierge, d'un âge moyen, entre deux. Faites donc ce que l'on vous commande. Il dit, ah, mais demande donc pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. Il se fout de sa gueule, hein, franchement. Moïse, il n'a aucune autorité. Il dit, Allah a dit que cette vache, que c'est une vache jaune, de couleur vive et plaisante à voir. Il dit, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle est, car pour nous, les vaches se confondent, mais nous y serons certainement bien guidés, si Allah le veut. Il dit, Allah dit que c'est une vache qui n'a pas été asservie à labourer la terre, ni à arroser le champ. Ça ne veut rien dire, ça. Bon, indemne d'infirmité et dont la couleur est unie. Ils dirent, te voilà enfin, tu nous apportais la vérité. Ils l'immolèrent alors, mais il s'en fallut qu'ils ne l'eussent pas fait. C'est nul, Alors en fait, si tu veux, je te fais l'exégèse. c'est nul à chier ça. Bah, en fait, c'est un passage du Coran pour accuser les Juifs d'être tatillons et de douter de leur prophète. Donc, ils posent plein de Ouais, questions. mais déjà dans les sources juives, c'est comme ça, ils sont très tatillons. Dans leurs sources, ils sont autocritiques à mort. Et je pense que ça, c'est plus une légende juive qui a été pompée pour être écrite dans le Coran. Ça sent Oui, vraiment la légende oui, juive, oui, on hein. est d'accord. Mais du côté musulman, Ah, ils ont c'est piqué. considéré comme un défaut. Ah C'est-à-dire oui. que ils disent c'est la preuve que ce sont des démons, blablabla. Enfin, tu connais le narratif islamique, mais ils te donnent des exemples comme ça pour se faire, tu vois. Et c'est parce que c'était plus léger que tout le massacre à la tronçonneuse d'avant que je t'avais. Mais je pensais que c'était plus long le passage. C'est pour ça, j'ai un peu. Ça fait que 4 5 versets finalement. Ouais, ouais. Bon, écoute, ouais. Moi, sinon, après, j'avais des trucs, j'aurais bien raconté, je reviens en arrière, sur les mécréants. Pourquoi Ah, si tu veux te marier, je peux te donner 2 versets. ah, Sympa. ouais, ouais. Sinon, Le attends, 3. il y a le colonel qui a demandé à monter. Ah, pardon. Salut, colonel. Salut, colonel. Garde à vous. Fixe, à rang fixe. J'arrive. Ok, bon, il arrive. Donne-moi un de tes versets si tu veux. Ouais, pour te marrer, parce que tu vas voir, là aussi, ils sont dans la merde, ils savent pas s'en sortir. C'est le 32,5 et le 70,4. Il y en a un qui dit qu'un jour pour Allah, ça dure 1000 ans, et l'autre qui dit qu'un jour pour Allah, ça dure 50 000 ans. Et tu vas voir, les traductions, c'est pas possible de rattraper le coup. Mais eux, ils disent, ah non, c'est parce que le 70,4, c'est le jugement dernier, ça dure plus longtemps. Mais les versets sont pas rédigés de cette manière. Il dit bien, à la fin du verset, il précise la longueur de ce que vaut un jour pour Allah. Ah, mais attends. 32,5, tu me dis. Le Sourate 32, verset 5 et le Sourate 70, verset 4. Alors, du Vous m'entendez? ciel. Oui, oui. Ah, oui, Oui, salut tout le monde. Excusez-moi de vous salut. interrompre. Je voulais dire 2 mots sur la vache, Oui. si ça vous va. Ah oui. D'accord. Alors, la vache en question, c'est dans la Bible, hein, c'est dans la Torah, dans le livre des Nombres. C'est la c'est le passage qui s'appelle le passage de la vache rousse.
d'accord? Elle est dans la Bible, on ne dit pas qu'elle est jaune, on dit qu'elle est rousse donc. Et, et en fait, je vous explique un petit peu le contexte, parce que en fait, c'est pas si comique que ça, c'est très profond en réalité. Et cette histoire d'Avache, je vous assure que ça explique vraiment l'intégralité des interactions que je peux avoir avec les musulmans en tant que juif, et, et même, si vous voulez, l'attitude des musulmans envers les juifs de manière générale. C'est très très profond. Alors, je vous donne le contexte rapidement. En fait, c'est dans le passage de la vache rousse, effectivement, donc Dieu dit à Moïse, sacrifier une vache rousse, oui, une vache rousse, qui n'a pas porté le joug, donc voilà, qui a pas travaillé dans les champs, etc. Et brûler-la entièrement. Et en fait, les cendres de la vache rousse avaient un pouvoir magique que seule elle avait, qui était de purifier de l'impureté des morts. Voilà. Et ça, c'est très très important parce que, en fait, sans cette purification de l'impureté de la mort, en fait, aucun culte au temple n'est possible. D'accord? Ça s'appelle, pour vérifier, ça s'appelle les eaux lustrales. Donc, c'était les eaux de la vache rousse euh, qui, euh, qui permettaient voilà, de faire cette purification. Bon, ça, c'est pour le contexte biblique. Maintenant, je vous explique, évidemment, c'est un texte qui est biblique, donc c'est un texte antique, à l'époque, où si vous voulez, on parlait de culte, avec un temple, avec des sacrifices d'animaux, heu et cette ambiance-là. Et en fait, quelle a été au Moyen Âge, quand il n'y avait plus le temple, quand les Juifs étaient quand même, versés, dans la Torah et qu'ils s'intéressaient, à tout cela, quel en a été l'enseignement? En fait, la vache rousse était l'archétype, vous pouvez trouver ça facilement sur internet, de la loi incompréhensible. C'est-à-dire qu'en fait, dans le judaïsme, on va diviser les lois qui sont les lois naturelles, comme ne pas tuer, ne pas voler, etc. Les lois qui sont les lois liées aux fêtes, et les lois qui sont ça qu'on appelle les chukim, chok, qui veut dire la loi aussi en arabe d'ailleurs. Vous entendrez parfois les musulmans dire, en parlant de sa religion, en disant c'est mon hak, c'est mon hak. Et c'est les lois qu'en fait qu'on n'explique pas. Et en fait, quand on dit qu'on les explique pas, ça veut dire que l'explication, elle tient à des choses peut-être pas très avouables, qui sont liées peut-être à des cultes qui imitaient les cultes païens et des choses comme ça. Mais à l'époque des rabbins du Moyen Âge, vous voyez, on disait que c'était des choses, c'est comme ça et c'est tout. Et donc ça, c'est ce qu'on enseigne aux juifs même encore aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, mes enfants qui sont à l'école, ils apprennent la Torah, si vous leur demandez ce que c'est la vache rousse, ils vont vous dire, hein, des enfants de 6 ans, ils vont vous dire: «Oui, ça c'est une loi», ils la connaissent parfaitement. Ils vont vous dire: «Ça c'est quelque chose, on doit le faire comme ça et on n'a pas à le comprendre». Et il est même dit, dans le Talmud que le roi Salomon aurait passé sa vie à essayer de comprendre cette loi, alors qu'il était le plus sage des hommes et il n'y est jamais parvenu. D'accord? Jusque-là, vous me suivez? J'espère ne pas être trop long. Oui, oui, Ça va, non, vous non, suivez? on Ouais, t'écoute, hein. d'accord. Ouais, je OK. t'écoute. Donc, en fait, si vous voulez, l'islam est vraiment, et ça je le vois même avec les interlocuteurs musulmans, est en permanence, si vous voulez, en accusation envers les juifs. Et donc, la question est comment chaque chose va pouvoir être tournée sous forme d'accusation. Donc, cette loi dont les juifs disent eux-mêmes, à partir du moment où ils ont abandonné le culte du temple, ils disent même quelque chose d'incompréhensible. En fait, les musulmans vont dire que justement les juifs ont l'insolence de chercher à comprendre la chose. Vous voyez? Et en demandant toutes sortes de détails, on ne demande même pas on demande pourquoi ils les demandent. Et en fait, les détails étaient déjà donnés dans la Bible. Voilà, ils disent une génisse comme ci, comme ça, de tel âge et de telle Tu as couleur, le etc. tu as le exactement la même chose dans la sourate de la caverne où Moïse est confronté à le Khidr, Khidr, qui est censé lui enseigner des choses et qui fait des dingueries. Et Moïse, à chaque fois, s'indigne et il dit: «Bah, tu pas apte à tu pas la capacité, tu veux trop comprendre,
n'es pas capable de ne pas te poser de questions, tu cherches trop à comprendre, tu n'es pas capable de suivre mon enseignement, en fait. Oui, en fait, si vous voulez, les musulmans, l'islam, c'est quoi? L'islam, c'est un judaïsme qui commence au Moyen Âge. C'est ça, en fait. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. C'est-à-dire que nous, même les Juifs d'aujourd'hui, moi je vis en Israël, je vis pas dans un environnement ultra religieux forcément, même si voilà, un environnement relativement moderne, mais si vous voulez, il y a une continuité qu'on peut tout à fait expliquer entre les Juifs d'aujourd'hui et les Hébreux de l'Antiquité. C'est-à-dire que ça se fait par petites touches, avec parfois des crises, effectivement, des victoires, des défaites, etc. Mais c'est assez explicable. Euh, euh, le musulman, en fait, son histoire commence avec le Coran qui descend. Son histoire commence au Moyen Âge. Son judaïsme, oui, son mosaïsme, si vous voulez, son monothéisme, commence au Moyen Âge avec les données du Moyen Âge. Ça veut dire avec, par exemple, l'absence de temple et l'absence de sacrifice. Vous voyez? Donc, en fait, donc, ils vont en permanence mettre en accusation les Juifs d'avoir été ce qu'ils ont été. Par exemple, dans l'Antiquité, les Hébreux, effectivement, ont très souvent trahi l'alliance et très souvent se sont adonnés à l'idolâtrie en terre d'Israël. Et dans notre tradition, c'est même pour ça qu'on a été exilés, etc. Et en fait, ils sont là pour les accuser de quelque chose, alors que eux, à l'époque, ils étaient évidemment encore beaucoup plus païens que les Juifs. Mais, et en fait, si vous voulez, il y a une volonté d'oublier, une volonté de cacher. Et donc, si vous voulez, cette obsession pour le fait de ne pas comprendre, c'est surtout le fait de ne pas savoir d'où on vient. Et de ne pas savoir d'où on vient pour l'islam, c'est évidemment volontairement ne pas savoir qu'on vient de la tradition d'Israël. C'est évidemment, ça, c'est pour ça que vous pouvez demander même Ce qui est dingue quand même aux scientifiques. avec ce que tu nous racontes, ce qui est dingue, c'est quand même quand on sait que au début de l'islam, hein, au commencement, la plupart des musulmans, c'était des juifs qui ont suivi ce nouveau mouvement, en fait. Beaucoup, c'était des juifs, hein, et des chrétiens aussi, les deux. C'était des juifs, parce qu'il ne faut pas croire que c'était des païens hein, en Arabie et en Syrie et dans le Cham et tout ça. C'était beaucoup des juifs et des chrétiens, principalement dans ces régions-là, qui ont suivi cette nouvelle religion, pas forcément, mais ce nouveau mouvement qui est devenu une religion 100 ou 200 ans plus tard, hein, sous les Omeyyades. Historiquement, tu vois, par rapport à ce que tu dis, historiquement, c'est une entreprise d'un empire, un califat qui cherche à effacer peut-être les religions et cultures des peuplades pour leur imposer une nouvelle version, hein, 2.0 de ce qu'ils croyaient en fait. Je verrais Oui, plus vous savez, le ça. christianisme, ça n'est rien d'autre hein, aussi. Hein. Le christianisme, c'est rien d'autre que l'Empire romain qui s'est mué en religion. Hein. Je veux dire, Oui. aussi, les premiers Et chrétiens, après, il y a moins de rapport, l'hérésie juive. je trouve qu'il y a moins de rapport entre le christianisme avec le judaïsme que l'islam. Je trouve que des trois religions monothéistes, le christianisme est celle qui est la plus éloignée des deux autres, je trouve. Hein. En fait, enfin, à mon avis, il n'est pas correct de considérer le judaïsme comme une religion monothéiste. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, le judaïsme, enfin, oui, la tradition d'Israël, c'est un récit national avec toutes sortes d'éléments qui a servi de substrat pour en faire des religions. Voilà. Alors pourquoi ça a marché aussi bien? Pourquoi ça a donné deux grandes religions qui ont envahi la terre? Bon, ça, on pourrait en parler. C'est un mystère, on pourrait s'y intéresser. Mais non, le christianisme, je veux dire, quand on se penche sur le christianisme, Israël, bien sûr, est partout. Jésus, c'est un nom de code pour Israël. Non, mais Je veux dire, tu vois, regardez les murs des églises. les chrétiens dans leurs croyances et leurs pratiques, de manière générale, sauf on va dire les anglo-saxons, je connais les évangélistes, les baptistes, tout ça, je connais pas trop, mais les chrétiens, les catholiques, les protestants français, tout ça,
Bien sûr, ils lisent et ils croient en l'Ancien Testament, la Torah, hein, mais leur principale source qui les fait vibrer, si tu veux, qui les fait croire, c'est le Nouveau Testament que les Juifs, vous ne reconnaissez Oui, pas. alors Voilà. c'est assez Et le explicable. C'est parce que le attends, christianisme. juste, ce Ouais, pardon. Nouveau Testament, il y a que les chrétiens qui y croient et qui le pratiquent. Parce que même si les musulmans disent oui, c'est vrai, ils appellent ça l'évangile et pas les évangiles. Il y a 2-3 références à Marie, mais sinon, dans l'ensemble de la doctrine du Nouveau Testament, ils n'ont rien gardé. Les musulmans, c'est un retour pur et dur au monothéisme pur et à la Torah. Et le Non, Nouveau c'est pas si Testament, simple. ils Alors, s'en branlent un peu, les musulmans du Nouveau non, mais Testament. le Hein. christianisme le christianisme est pré-talmudique, d'accord, son apparition. Donc, c'est effectivement une évolution, on va dire, purement spirituelle. Une fois, parce qu'en fait, toute la religion juive était fondée sur le culte au temple. Donc, s'il y a plus de culte au temple, il y a plus de religion. D'accord? Et donc ça devient quelque chose d'éthéré, de purement, spirituel, à Jérusalem céleste et cetera. Et donc là, c'est le christianisme. Mais l'islam vient après le judaïsme rabbinique et talmudique, donc il se fonde sur les prescriptions et sur l'orthopraxie. D'accord? C'est en fait l'islam, c'est une religion talmudique. D'accord? Alors que le christianisme, c'est une religion, comment dirais-je? Religieuse. Heu, c'est une religion voilà, fondée sur l'âme et cetera. Heu, d'ailleurs, même quand on parle d'enfer et de paradis en islam, c'est basé sur, les actions et les bonnes actions et les mauvaises actions qu'on fait ici-bas. Heu et ça, c'est purement, de l'orthopraxie, rabbinique, du judaïsme rabbinique. Alors que les chrétiens, c'est pas vraiment ça. Ouais. Je peux Oui, intervenir? oui, vas-y, JC, oui, oui, on fait tourner un peu J'ai la voir parole. C'était très intéressant, colonel, hein, ton intervention. C'est vrai qu'on va faire tourner un peu la parole. Et Colonel, c'est un pro du judaïsme et en plus il va dans tous les spaces nazis et musulmans et islamo-nazis principalement les affronter. Il a affûté ses couteaux. Ça, c'est il me très fait, intéressant comme conversation, hein, ouais, bien il me sûr. fait trop rire. Ah non, mais je veux vous dire qu'il affronte du lourd, hein. Il affronte tous les nazis de Twitter, en fait. Tous les islamo-nazis de Twitter, plus quelques nazis pas islamo. Et Dilos, que vous connaissez tous, puisqu'il a la chance d'être très vieux sur les réseaux, puisqu'il était sur Periscope. Et voilà, il est encore là sous le pseudo Marquis. Mais je voulais dire, j'ai fait des vidéos qui résument ce que pense l'islam Enfin, quelle est l'opposition conceptuelle entre l'islam que vient d'écrire Colonel et l'histoire du judaïsme? Enfin, ça, voilà, je résume souvent ça en disant c'est d'un côté, tu as des gens qui sont confrontés à un rapport de police, c'est-à-dire ils ont des proches qui ont vu des soucoupes volantes survoler un village, il faut qu'ils se positionnent. Donc bon, ils vont discuter, ils vont faire des réunions, est-ce qu'ils nous ont menti, est-ce que c'est vrai, etc. C'est ce qu'évoquait Colonel. Et l'islam, il clôt l'affaire en disant, ah non, surtout pas ça, ça s'appelle remettre en doute le Seigneur de l'univers. Et en fait, vous avez des versets très précis dans le Coran qui officialisent et sacralisent cette position de l'islam et qui est reprise par énormément de prédicateurs. Et je peux vous assurer que même les modérés ferment leur gueule quand les prédicateurs disent ça dans les space Twitter. C'est impressionnant d'entendre le silence et les merci d'ailleurs. Et je vous les ai mis en épinglé. C'est le verset 24-81. Merde, est-ce que c'est 24-51 et les versets, donc je vais vous les raconter, et les versets, c'est pas long, hein, 65 à 67 de la sourate 4. Donc, le verset 24-51, il dit, tu fermes ta gueule. Voilà, quand Mohamed t'a dit un truc, quoi que ce soit, tu fermes ta gueule, t'obéis. Et je vais vous mettre aussi en épinglé, après avoir parlé, une incarnation dans un space récent où un musulman modéré a essayé d'aller contre ça. Il s'est fait virer du space. Ils étaient entre eux, hein. Ils étaient totalement entre eux, ils se connaissent par cœur et tout. Mais l'autre a dit non, non, quand Allah t'ordonne un truc, tu fermes ta gueule et t'obéis, sinon tu es un juif, quoi. Et les versets 65 à 67 de la sourate 4, ils sont
croustillant. Il dit, voilà, un vrai musulman, quand d'abord il tremble, il flippe et tout quand il a demandé l'avis de Mohamed, et pendant qu'il attend quoi que Mohamed revienne en lui disant ce qu'il faut faire, il doit trembler et ensuite il doit appliquer, il doit obéir, y compris, et ça vous pouvez vérifier, c'est bien dans le Coran, y compris si Mohamed te demande de te suicider, tu réfléchis pas, tu te suicides. Donc voilà, vous avez l'état d'esprit, et je vais vous mettre en épinglé le temps de le retrouver, une incarnation de ça, vous allez vous régaler, je vous promets, surtout qu'après ça enchaîne sur les femmes dans l'islam, et c'est une bande de mecs qui disent que le monde va être détruit par la liberté de la femme. Mais vous allez vous régaler. Ça commence par quand Allah t'ordonne un truc, tu fermes ta gueule et t'obéis. Et vous allez, je vous le mets en épinglé l'extrait, le temps de le retrouver. Ok, mais bon, moi, je peux pas tenir très très longtemps, les amis, hein. Je bosse demain. J'ai accumulé les lives ces derniers jours, là. Donc, voilà, hein. Je sais pas. C'est Colonel, tu voulais poursuivre quelque chose? Tu n'avais pas fini peut-être tout à l'heure? Non, écoutez, voilà, je voulais juste préciser cette histoire de la vache rousse. Ouais, ouais. Je connaissais pas du Et tout en cette fait, histoire en plus. C'est bien, j'apprends ouais, ouais, bah j'aime bien écoutez, quand c'est dans les j'apprends des nombres, choses. hein, Ouais, ouais. je peux vous trouver même la référence biblique. C'est quelques, il y a quoi? Il y a peut-être une douzaine de versets, hein, pas plus, mais l'histoire est claire. Non, mais voilà, il y a cette histoire pour conclure. En fait, il y a constamment cette mise en accusation. Et en fait, si je pouvais conclure sur la mentalité musulmane, c'est le tribunal permanent. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi, je vois que quand je discute avec des musulmans, ils ont une obligation de mauvaise foi, comme s'ils étaient au tribunal. Comme s'ils étaient au tribunal, c'est-à-dire dire une parole, concéder quelque chose, c'est une faute. Heu j'ai l'impression que ça vient du fait qu'ils ont vraiment cette sensation qu'ils sont en permanence jugés et observés par Dieu. C'est ce qu'on appelle, nous les juifs, la crainte du ciel, et qu'on promeut aussi, mais bon, là, c'est un niveau vraiment terrifiant. Et je peux vous dire, en tant que juif, que la moindre parole, la moindre concession, même d'honnêteté intellectuelle, de preuve d'honnêteté intellectuelle, est retournée contre vous. euh, et ils sont très très forts pour ceux qui sont bien aguerris. Euh, voilà, vraiment, on se croirait vous savez, dans un film américain avec objection votre honneur et tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous. Voilà, très bien fait, très bien, avec beaucoup de sophisme, beaucoup de pirouettes logiques, mais tant pis. L'essentiel, c'est d'avoir le dernier mot. Enfin, voilà, Mais c'est la sensation c'est vrai que c'est que ça j'ai. qui moi, me met dans l'incompréhension. C'est-à-dire que tu prétends et tu es persuadé, ils sont persuadés que l'islam est, la religion de vérité. Ils défendent la vérité, mais en mentant. Et ça, quand tu es persuadé que tu as la vérité, mais que tu te sens obligé de mentir, de faire preuve de mauvaise foi pour défendre cette vérité, c'est qu'il y a un problème. Bah, quand Oui, tu as mais posons-nous la question sur nos sociétés. En fait, l'islam, il faut comprendre, c'est un juridisme. D'accord? C'est-à-dire qu'ils passeront leur temps à vous dire le texte, qu'est-ce qui est écrit, et tout ce que tu concèdes toi-même, tu l'as concédé, alors tu n'as pas à revenir dessus. Je veux dire, ils vont par exemple vous dire, ah bah dans votre laïcité, vous nous permettez de faire ça, vous n'avez pas maintenant à nous l'interdire. C'est-à-dire, c'est pas une question est-ce que c'est moral ou pas. C'est après un juridisme. Et c'est pas tous, hein. c'est un contrat. Et en fait, il nous pose une question sur nos sociétés, parce que en réalité, nous sommes quand même dans des sociétés où, quand nous sommes dans un tribunal, eh bien, mine de rien, nous avons le devoir de mentir pour nous défendre. Je suis navré Oui, oui, oui. de le dire. Vous payez des avocats qui sont là pour cacher, pour omettre et parfois même mentir. Donc, il pose la question légitime de ce qu'est le droit face à ce qu'est la vérité. Et,
Mais ils Ça, le je peux font pas pas leur en vouloir tous, pour ou ça. alors certains le disent carrément tel que tu le dis. Tu vois, moi, j'ai débattu avec des musulmans et certains avaient le même discours que toi. Ils me posaient clairement les choses. Et d'autres sont sincères, hein. D'autres sont très sincères, hein. Tu vas parler avec un Ibn Battuta, peut-être tu as déjà débattu avec lui. C'est quelqu'un de très sincère, il ne va pas dribbler, hein. Il va te dire clairement les choses. Attention, Bébert, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont handicapés mentaux. Je vais prendre c'est un handicap parce ils s'autodétruisent, ils s'automutilent pour ne pas apostasier. C'est leur objectif. Ils anticipent l'idée qu'ils pourraient apostasier dans l'avenir et donc ils se découpent les organes, enfin au sens abstrait, qui pourraient les amener à apostasier. Donc tu prends un sourd de naissance. Il est de bonne foi quand il critique les danseurs et qui dit qu'ils s'en foutent de bouger leur corps comme ça pour rien. Mais il ne faut pas omettre qu'il est sourd. Ok. Quand tu as affaire à un musulman donc contaminé par l'islam, il a ce type d'amputation. Et donc, c'est une bonne foi un peu spéciale quand même, parce que le sourd de naissance, théoriquement, s'il est un peu gentil, qui discute avec les danseurs, si bon, il y a des moyens de communication, il pourrait se dire que finalement, bah, les gens qui dansent, ils entendent de la musique. Alors, il ne le dirait pas comme ça, parce que ça ne veut rien dire entendre pour un sourd de naissance. Et ça, on l'oublie beaucoup. Et cette amputation, elle n'est pas de naissance. Ce handicap mental, il n'est pas de naissance. Il provient du fait qu'ils anticipent à l'avance qui pourrait changer. Donc, ils autodétruisent, ils font couler l'islam dans leurs veines comme le formol qu'on met, tu sais, aux gens qui viennent de décéder pour que le corps soit plus. Ils enlèvent leur substance qu'ils avaient à la naissance, ils font couler l'islam dans leurs veines. Et après, c'est difficile de. Là où tu sais, là où je suis pas d'accord avec toi, il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de moments où je suis pas d'accord, mais c'est sur le fait qu'ils sont handicapés mentaux. Je pense qu'ils ne sont pas plus handicapés que nous. Euh, je pense qu'ils ont adhéré, comme tu dis, par peur de l'enfer à un dogme, ils n'osent pas en sortir. C'est pas être handicapé que d'avoir peur, que d'être effrayé. Oui, mais Et ils s'autodétruisent des récepteurs. mais pas forcément, pas forcément. Moi, il y a des musulmans avec qui j'ai débattu et qui étaient très sincères, qui expliquaient très bien qu'ils avaient. Tu as un King Pragma, vraiment, qui peut paraître très extrémiste, mais il le dit directement. Il dit oui, qu'il a peur. Oui, il admet. Il le dit honnêtement, avec honnêteté. C'est parce qu'il a peur. Et il a peur aussi pour les autres. Et il explique très bien sa démarche et tout est très logique. Et il a beaucoup d'empathie en plus parce qu'il est capable. Quand il a débattu contre Jacques Le Fou, il était horrible parce que l'autre rentre dans l'art direct. Mais quand tu es bienveillant avec lui, il se met à être sincère, à t'expliquer les choses et lui-même, il est très bienveillant, hein. Donc en Tu fait, pourras me donner, tu pourras lui dire de venir sur Twitter. Je pourrais l'interviewer dans un space peut-être. King Pragma, c'est sur TikTok qu'il est beaucoup, hein. Je ne sais pas s'il vient sur Twitter, hein. Ouais, c'est Mais pas King grave, j'interviewerai sur. Voilà. Ouais, c'est un peu la même chose avec Abou. Il y en a qui se mentent, mais c'est humain de se mentir. Qui ne se ment pas? Tu vois, tu as des Abou Amatilla. Ah, je l'avais invité sur ma chaîne, Abou Amatilla, très sympathique. Abou Tamila. Enfin, ouais, il est limite, je crois qu'il est salafiste, hein. Je ne sais plus. Mais très sympathique. Euh, Après, il est un peu paumé, le mec, un peu paumé. Mais comme tout le monde, c'est très humain d'être paumé, tu vois. C'est pas être un zombie ou d'être handicapé, d'être paumé dans la vie. C'est le cas de beaucoup de gens. Mais attendez, je vais faire tourner la parole. Il y a Peter Rabbit qui est là depuis tout à l'heure et qui patiente. Salam alaikum, Peter Rabbit, comment vas-tu? Peter Rabbit? Peter Rabbit? Ah, ça bug? Non, non, on t'entend. Enfin, moi, je t'entends. Bon, il y a Peter Rabbit qui levait la main, mais qui ne peut plus intervenir. Je sais pas. Bon, moi, je te fais des gros bisous. Je Ouais, mais précise moi juste. aussi, je vais y Le- aller. Écoute, Ouais, c'est je bien. précise juste un truc pour être en Ouais. contradiction avec toi, pour que ce soit plus marrant. Bonsoir, je Oh suis putain, là. attends, Peter, je m'en vais et je te laisse faire Oui, ta conférence. Parce que lui, il est très cultivé, mais il y en a pour une heure. ah oui, non, Euh, mais non, 1 heure, je peux pas, moi. Voilà, bon, c'est vas-y. Peter Rabbit, mais bon, je voudrais m'en aller avant. Oui, Euh, oui.
Ouais, notre désaccord, il porte sur. Moi, je dis qu'ils ont. Enfin, bon, j'ai fait des vidéos. Ils s'autodétruisent les récepteurs du féminin et particulièrement la capacité de ressentir la gloire du féminin. Et donc, c'est un sens, c'est pas comme l'a vu Louis, mais c'est un sens. Bon, voilà, j'ai fait ma petite théorie. Et ça, je suis catégorique, je reste en contradiction avec toi. Mais on n'a pas le même parcours non plus. Moi, j'ai passé 10 000 heures à les écouter en soum-soum. Mais je suis assez catégorique que ce sens existe, qui peut être testé et qu'on peut bien établir qu'ils ne l'ont pas. Et voilà. Et si tu veux, c'est pas un truc qui, dans la vie courante, va forcément se voir. Mais par exemple, ils n'arriveront pas à admirer une femme. Ils pourront être attirés, euh, voilà, mais ils n'arriveront pas à y voir un héros. Tu vois, un héros comme, je sais pas comment expliquer. Jeanne d'Arc, comme Non, non, parce que Jeanne d'Arc, c'est de l'histoire, c'est rien. Mais Marie. Tomb Raider, Wonder Woman, tu vois. Non, mais la boxeuse algérienne, ils étaient fans de la boxeuse algérienne. Attends, ils ont admiré cette boxeuse Oui, aux mais Jeux parce que c'est un Olympiques. mec. Et puis, non, mais ils ne perçoivent que la gloire du masculin. Ils n'ont pas le sens, ils ne le voient pas. C'est simple, ils n'ont plus le sens. Donc une femme, elle peut être attirante, mais ils ne peuvent pas la voir comme belle. Je ne sais pas comment dire. Ça, ils peuvent pas ressentir d'amour platonique. Tu sais, quand tu aimes vraiment une femme, tu n'as surtout pas envie de la souiller en lui faisant l'amour parce que ça la rabaisserait au niveau humain alors que tu l'as déifiée. Eh ben, ils sont pas capables de déifier une femme. Ce qui est courant chez nous, on se marie avec B, mais en fait, on est amoureux de A qu'on ne peut pas avoir. Tu vois, on a déifié X, mais on est obligé de se marier avec Y. Ouais, bon, On a tous vécu ça. Ça, non, ils peuvent pas le vivre. Ils peuvent pas tomber amoureux platoniquement d'une femme. Et ouais. ça a un sens, en fait. Mais bon, voilà, c'était juste histoire de dire qu'on Oui, n'est bon, pas on en d'accord. discutera plus tard. Mais là, il est tard et il y a des gens qui lèvent la main. Il faut que je leur donne la parole. Je ne vais pas les laisser leur fermer le space à la Je gueule. vous laisse avec le professeur Peter Rabbit. Voilà, oui. Il y a Peter Rabbit qui vient de monter et il y a Mela Joyce juste après. Alors, d'ailleurs, Peter Rabbit, salade et loukoum. Peter Rabbit. Mela Joyce est venu pour ronfler sur C'est le bon, live. je suis là, bonjour. Ouais, bonjour, Peter. Alors, de quoi voulez-vous qu'on parle? Attends, je vais juste virer. Attends. Comment je fais pour enlever quelqu'un? Mela Joyce, c'est quelqu'un qui vient pour ronfler, j'ai l'impression. Voilà. C'est fait. Voilà, on va être tranquille. Ouais, vas-y, Peter Rabbit, tu peux commencer. Salut. Merci. Alors, tu es musulman ou pas, Koufre? Alors, ça dépend. Alors, ça dépend du contexte. Parce que je peux te prouver maintenant par A plus B, ici plus là, que tout est faux. Ah oui, non, mais si tu veux, voilà, je suis pas musulman. Je suis musulman chalgoumiste parce que ma croyance, c'est France Akbar. Voilà, donc c'est du troll, bien entendu, je ne suis pas musulman. Très bien. Je voulais quand même dire, concernant l'islam, c'est que oui, les paroles du Coran, oui, le Coran, c'est la parole de Dieu. Mais disons que certains écrits n'ont pas vocation à se faire de manière intemporelle, parce qu'en fait, oui, elle a toujours été existée, la parole de Dieu, parce que Allah avait tout prévu et tout anticipé depuis le début de ce qui arriverait à Muhammad, du contexte auquel il aurait été confronté et tout, et de ce qu'il devrait faire dans ce genre de contexte pour pouvoir s'en sortir, parce qu'il n'avait pas le choix. Et donc tout avait vocation en fait à se faire pendant un temps. C'est un peu comme la loi de l'Exode en fait dans l'Ancien Testament. Elle avait vocation à s'appliquer pendant un temps, mais plus après, en fait. Par exemple, depuis que Moïse a passé le Jourdain, par exemple, toutes les lois du Lévitique ne s'appliquent plus. Elles n'avaient vocation qu'à s'appliquer que durant un temps, mais plus maintenant. C'est pour ça que, justement, dans le Jésus, il dit toutes ces vieilles lois, enfin, leur enseignement va se préserver d'une certaine façon, mais leur mode de pratique et d'exécution et leurs dogmes et tout, et rites vont cesser d'être.
vont Pour faire cesser vite, tu d'être. parles de la nouvelle alliance, c'est ça en gros? Oui, oui, le Nouveau Testament, c'est-à-dire que Jésus dit: «Je ne suis pas venu abolir et accomplir», c'est-à-dire que l'enseignement derrière les rites qu'on faisait continue à se perpétrer, mais d'une autre façon et s'enseigne et s'administre et s'applique et s'enseigne et se pratique d'une autre façon. L'enseignement et la spiritualité derrière est toujours le même, mais c'est juste les rites, les codes et les dogmes qui changent, mais sinon le fond spirituel derrière reste le même. Mais c'est juste qu'il ne s'exerce et il ne se pratique plus de la même façon et il ne trouve à se pratiquer ou à s'exercer plus de la même façon. Donc il y a plus les lapidations des femmes, c'est plus, la religion comme visant à régenter la vie des hommes en société, la religion politique visant à gouverner les faits et gestes du citoyen, c'est la religion comme un instrument de spiritualité, de guide spirituel, d'élévation spirituelle et comme instrument moral et spirituel. C'est pour ça qu'il dit: «Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir». C'est-à-dire que tous les enseignements, par exemple, accomplissaient la loi naturelle, ne se trouve plus à se mettre en pratique via une loi totalitaire, la loi de la vengeance, une loi Mais qui du porte coup, les commandements religieux au niveau de loi du coup, d'État sociétale visant à régenter la vie des attends, gens en société, Peter, mais au rang de Peter, commandement Peter, spirituel Peter, visant à élever les gens dans leur spiritualité, à les guider, une forme de guide spirituel. Enfin, Peter, tu m'entends? Du coup, le Coran, c'est un retour en arrière, en fait, par rapport au christianisme. non, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est un peu la même logique dans le Coran, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui ont vocation à s'appliquer pendant un temps, mais plus après, en fait. Plus après, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les horreurs que vous pouvez lire dans le Coran, c'était des choses qui étaient tolérées parce qu'on était en temps de guerre sous Muhammad, mais parce que Dieu, en fait, a mis ça parce qu'il avait vu depuis toujours le contexte, il avait anticipé le contexte auquel aurait affaire Muhammad depuis toujours, il l'avait anticipé parce que c'était Dieu, tu sais, il a vu le futur et tout. Et donc, il avait mis ces paroles-là parce que voilà, Mohammed n'avait pas le choix que de se comporter ainsi pour pouvoir réussir, pour pouvoir faire évoluer sa puissance dans l'Arabie islamique du 7e siècle. Mais une fois qu'il y est parvenu, voilà, il n'y avait plus à faire ça et tout et tout. Enfin, Mais voilà, il y avait certains trucs qui avaient un vocation exemple, à attends, s'exercer de Peter, manière temporelle et pour certaines un époques. exemple, Pour Peter, certaines époques. un exemple. Les chrétiens mangent du porc. C'est un truc simple. Ça, c'était aboli dans le christianisme, le fait de s'interdire le porc, de faire du kasher et tout ça. L'islam, en arrivant, a interdit le porc et a établi le halal, qui est un peu l'équivalent du kasher pour eux. Donc, il y a bien eu un retour au judaïsme par rapport au christianisme. Comme si le christianisme, c'est une voie de garage et que l'islam avait renvoyé les gens vers le judaïsme quelque part. C'est un peu l'impression que ça peut donner, cette religion. Non? Allô? Oui, Bon, d'une bah, les certaine façon, mais d'une certaine façon, c'est vrai, mais c'est pour ça que moi, c'est toujours la religion que des 3 religions monothéistes, le christianisme est celle dont évidemment, bah, après c'est ma religion naturelle, je suis né chrétien, j'ai été baptisé catholique, mais j'ai causé à des musulmans qui m'ont dit ce que je viens de dire là sur le Coran et ça me paraît assez sensé. Enfin après ça, c'est une interprétation hanafite donc libérale et le monsieur en question était turc. Mais les bah, malikites, anarchiste, libéral, il y a pas ouais, si tu veux, bah, c'est comparé tout est les hanafites relatif. sont libéraux. Oui, tout est relatif, hein, c'est comparé aux autres, quoi, et encore. Les, Non, les Malikites, eux, sont hyper tradis puisqu'ils appliquent comme à l'époque de oui, Muhammad. Donc non, eux, mais ils bon, sont dangereux. Les Malikites, ils sont dangereux, mais oui, mais les hanafites, c'est bisounours, c'est mignon, c'est bah, libéral, oui, ils sont mignons à côté des c'est Malikites, hein, ça c'est progressiste, sûr, à côté quoi. des Malikites. C'est kiff. Pour moi, c'est kiff-kiff, hein. Je veux dire, les différences, tu les trouves pas grand-chose, Et hein. Par surtout aux côtés exemple, des Embalites. Alors là, les Embalites, tu vois la différence, par exemple, celui qui blasphème le prophète, il doit être mis à mort et son repentir n'est pas accepté. Ça veut dire quoi que son repentir n'est pas accepté? Je parle dans l'islam sunnite, hein. Les écoles sont d'accord pour dire que celui qui blasphème le prophète doit être mis à mort et que ce repentir n'est pas accepté. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas réintégrer l'islam, il mourra mécréant, oui, même donc il s'il n'y a, y a pas, regrette, y a pas, même contrairement au s'il regrette. judaïsme, Et il y attends, a pas ce qu'on attends, appelle de attends, teshuva, je quoi. finis. Il n'y a Attends, pas de teshuva comparé au judaïsme. je voulais t'expliquer un truc. Ce repentir n'est pas accepté. C'est-à-dire qu'il sera tué en tant que mécréant, pas en tant que musulman.
C'est une énorme différence. Même si tu es tué, il y a une grosse différence. C'est-à-dire que tu seras jeté à la fosse commune, tes enfants n'hériteront pas de toi, tous tes biens iront au trésor public, etc., etc. Et en fait, les 4 écoles sont d'accord pour dire que tu dois être mis à mort, mais il y en a une qui n'est pas d'accord. Effectivement, elle est anafite, très humaniste et très progressiste. Ils disent non, en fait, ce repentir est accepté. S'il regrette son blasphème et que sincèrement, il dit bah oui, non, il n'a pas fait exprès, on accepte son excuse et on le tuera. On va le tuer, mais en tant que musulman. Tu vois, ils sont vraiment. Ils sont cool, hein. C'est sûr, c'est beaucoup moins barbare. On te tue, mais on accepte tes excuses. Voilà. Donc, si tu veux, c'est ça la différence qu'il peut y avoir. C'est pas grand-chose. Je te jure que la différence, c'est que dalle. Ça reste la même merde. Faut pas croire que c'est des bisounours, les mecs, hein. Non, non. Enfin, bref. Voilà. Bah, tu voulais rajouter autre chose? Parce que moi, je t'avoue, je suis là, 23h30, j'aimerais bien, pour une fois, être raisonnable et me coucher de bonne heure. Tu veux rajouter un autre truc, Peter? Je t'ai coupé la parole Oui, un je peu. rajoute un truc, c'est que Vas-y. oui, il n'y a pas de teshuva comparé au judaïsme où si tu fais amende et pardon, tu peux te faire racheter, si tu peux être pardonné, on peut t'épargner si tu retournes au judaïsme et tout. Mais le hanafisme, c'est pas comme ça. La preuve en est, c'est que Erdogan avait l'intention il y a 2 ans de faire inscrire dans la constitution le droit de porter le voile ou de ne pas le porter. C'était pas déjà dans la Constitution, en fait, à l'époque d'Atatürk? Le droit de porter le voile ou de ne pas le porter? Oui? Non. Preuve Bah, qu'ils sont très libéraux en Turquie. En Turquie, l'islam majoritaire est hanafite. Preuve Non, mais que attends. Erdogan est peut-être influencé par cette école hanafite. Mais en Turquie, avant Erdogan, les femmes avaient obligation de porter le voile? Bah, c'était pas précisé dans la constitution qu'elles avaient le droit de porter ou de Non, ne pas mais porter le voile. parce que tu vas en Turquie, il y a pas tu vas rencontrer que des femmes non voilées, quoi. Tu vas en Turquie dans les années 80, 70, 50, 60, des voilées, tu les comptes sur les doigts de la main. C'est-à-dire qu'on s'en fout de la Constitution. C'est que concrètement, sous Erdogan, il y a beaucoup plus de femmes voilées qu'avant. Donc que lui, il dise: «Oui, je vais mettre un truc dans la Constitution», on sait très bien que la Constitution ne protégera pas les femmes non voilées du harcèlement sexuel et de la pression sociale pour qu'elles se voilent si la société bascule. C'est la Constitution ne protège pas. Il faut arrêter avec «on est protégé», hein. C'est, comme Jacques Le Fou qui dit: «Ouais, mais mettez-vous au visage découvert, vous êtes protégés». Non, il faut arrêter de dire que les lois et la Constitution nous protègent, c'est de l'hypocrisie. Je vais mettre: «Tu as le droit d'être non voilé» dans la Constitution. Bon, bah, dans 5 ans, il enlève l'article de la Constitution. Il s'en bat les couilles. Là, c'est un signal, c'est de la politique, mais ça ne veut rien dire. Ça n'a aucune influence concrète. Aux La Constitution. dernières élections, Erdogan a failli perdre et il est passé à ça de la défaite, preuve que c'est une vraie démocratie. Alors vous allez me dire, oui, ils mettent leurs opposants politiques en prison, et nous, en France, on est peut-être mieux de ce côté-là. Attends, Marine mais Le Pen, là, qui est condamnée à j'ai pas parlé de. l'inéligibilité. Je Hein. n'y connais rien. Mais attends, mais je te parle pas de démocratie. Je ne sais pas du tout le régime turc, si c'est la démocratie ou pas, et je m'en branle. Tu me dis un truc, je te dis, j'y crois pas. Ça, c'est pas convaincant pour moi, c'est tout. Je cherche pas à te dire que la Turquie, c'est une dictature, hein. Je m'en fous, moi. Peut-être c'est une Mais le démocratie. monsieur dont je t'ai dit qu'il avec son interprétation du Coran, il était turc. Oui, et il y a un monsieur turc qui t'a dit que J'en ai rencontré plein d'autres, j'en ai rencontré 3 autres, des Turcs qui étaient pas 2 femmes pas voilées et qui paraissaient pas extrémistes, et un autre mais moi, garçon, Enes, qui disait que ses connais sœurs étaient plein de libres de musulmans non porter le turcs. voile ou de ne pas le porter. Mais c'est pas une preuve, ça. Mais j'ai rencontré 4 connais plein personnes, de bordel, musulmans 4 malikites. personnes. Je connais plein de musulmans malikites qui font des partouzes avec leurs femmes. Ils sont très progressistes. Donc, l'islam malikite, c'est cool. Ça permet les partouzes. C'est pas un argument, excuse-moi. Je connais des gens, c'est pas un argument. Désolé, désolé. Moi, je connais les sources, les 4 écoles sunnites. L'école hanifite en fait partie. Je sais qu'ils sont pour la peine de mort de ceux qui blasphèment le prophète. Va pas me dire que c'est bisounours. Ils sont pour le mariage prépubère. Ils ne s'opposent pas à ça. Ça reste la moins pire quand même des 4 écoles, on est d'accord. Ah, la moins pire. Ah, bah, si ça te fait plaisir de dire que c'est la moins pire.
entre la peste bubonique, la peste noire, la lèpre, etc. Oui, il y en a une qui est moins pire que les autres. Écoute, si tu veux, hein. Ah bah, si tu veux, OK. Mais pour moi, c'est la même merde, grosso Mmh. modo, par rapport au reste. Après, il y a Voilà. le chaféisme qui est à mi-chemin entre le malikisme Oh, et l'anafisme et qui est moins libéral que l'anafisme, mais qui reste ouais, bon. un Mais peu libéral. Peter, je suis fatigué ce soir. Le Attends. chaféisme, mais sinon les 2 autres là, embalisme et malikite, ils sont terribles. Oui, non, mais terribles, ils sont tous terribles. Crois-moi, hein. L'Empire ottoman, l'esclavage, etc., les castrations. Qui c'est qui castrait, tu en voilà, les esclaves? C'était l'Empire ottoman, c'était des Les néfastes. Ottomans, les Ottomans. Les Ottomans, ben oui. Donc, Bah, tu sais que faire. Excuse-moi, je te oui. coupe. Tu parles à Pierre. Peter Rabbit, c'est Pierrot, Ronin et tous les autres qui a peur de monter avec son nom. C'est pour ça qu'il monte avec ces Oui, mais nouveaux. on s'en moque des noms des gens. Moi, je m'en Non, moque. mais je voulais lui dire à Peter, Peter, le jour où tu te marieras et que tu auras un enfant, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui te la pique à 10 ans et qui se l'épouse. Tu verras si tu parles, si tu oserais si tu osais, j'arrive plus à le dire, si tu osais parler comme ça. Je vais te dire un truc, quand tu acceptes un mariage prépubère, tu es vraiment un pédophile, hein. Tu es vraiment Non, un mais non, non, pédophile. écoute, non, non, pas d'accusation comme ça. C'est pas du tout ce qu'il prétendait. Il a pas dit: «J'accepte le mariage prépubère». Enfin, non, non, pourquoi autant d'agressivité là? Non, non, il y a pas d'agressivité. Moi, j'ai entendu Mais moi, je l'entends, je le que tu contredis, lui sur ce disais qu'il dit, mais il a rien dit de grave, Peter. j'ai entendu qu'il a qu'il voulait qu'il ne Mais il a pas dit refusait pas ça. le mariage Il a pas dit prépubère. ça. Ah d'accord, alors Non, non, il a pas dit mille ça du excuses, mille tout, excuses. il a pas du J'ai cru entendre ça, Ah d'accord. non, c'est moi qui ai dit, si tu dis ça, c'est que tu acceptes, mais c'est lui, il a pas dit Oh ça. Non, d'accord, non, c'est moi qui en parlais. Ah non, il a pas dit ça. Non, attends. alors mille excuses, excuse-moi, Ouais. je me suis trompée. Ouais, enfin, mille excuses, mais bon, moi, je suis désolé, hein, moi, je l'ai vu en live, hein, donc on va pas me raconter des conneries, hein. Moi, des mariages prépubères, y compris au Maroc, moi, je les ai vus, Ah d'accord? oui, ça existe. Je les ai vus, donc voilà, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, quoi? Voilà, c'est simple. Je dis que les gens qui acceptent ça, c'est pas des gens normaux, excuse-moi, hein, moi Bah oui, non, mais tu viens sur ce space, c'est mon space, tu poses cette question-là, tu t'attends à quelle réponse? Que quelqu'un va te dire: «Ah, c'est super les mariages prépubères», il y a personne qui va te dire ça. Enfin, c'est Bah oui, mais il n'empêche que c'est une réalité, quoi. bah, Ça se passe c'est tous les c'est jours. réel, ça se produit Bah ouais, mais tout le c'est réel temps, et donc ça se passe dans un pays, comme le Maroc qui soi-disant un est un peu petit moins, peu, voilà, mais machin et peut-être pas voilà, encore, mais il y a des lois maintenant au Maroc et qui donc et l'interdisent. donc qu'est-ce que vous pensez ici en France par rapport à ça? C'est la question que je pose. Voilà, c'est tout. Parce que quand tu vas au tribunal et que tu vois une gamine de 12 ans se marier avec un mec de 35 ans, je peux te dire que moi, ça m'a fait drôle, tu vois? Parce que moi, je l'ai vu, tu vois? Faut pas me raconter des conneries non plus, tu vois? Moi, je l'ai vu en direct live, tu vois? Allô? Allô? Beh, voilà et puis Allô? après tu as toujours Allô? des crétins sur des Ça a spaces pété le ici en live ou France pour quoi? dire: Farmer, Allô? Farmer, «Ouais, mais non, non, il t'entend pas, là-bas, c'est Peter, Tu ceci, il c'est m'entends cela», t'entend mais pas. quand tu le vis en direct, si tu veux, Faremski? c'est différent, tu Oh vois? punaise, Voilà. non, Faremski, il est relou, hein. Faremski, tu relou, hein. Tu m'entends ou pas? Mais qu'est-ce qu'il Tu y a de m'entends? relou dans ce que je dis? Mais parce que tu m'écoutes pas, j'essaye de parler et Ah tu bon, m'écoutes pas. parce qu'on t'écoute pas, c'est relou. Ah ouais, d'accord, OK. Voilà, bon, je l'ai viré, hein, voilà. Faremski, tu dégages. Non, mais attends, c'est pas possible. Le mec, il vient chez moi et il me traite de il me laisse pas parler et il est pas content. Et puis, en plus, il dit: «Oui, qu'est-ce que vous pensez du mariage des petites filles? C'est pas scandaleux?» Bah oui, ça fait 5 ans que j'en parle, connard. Ça fait 5 ans que j'en parle et que je condamne. Qu'est-ce que tu viens me faire chier, me casser les couilles à moi, me parler de ça? C'est quoi? Tu découvres toi, tu découvres un truc et tu crois que tu vas apprendre tout à tout le monde? On en parle depuis des années de ça. Là, c'était pas le sujet ce soir. Le sujet, on parlait pas de ça. C'est comme ça, hein, désolé.
Après, tu es relou parce que tu es con. Voilà, je le dis, hein, c'est comme ça, c'est tout. Non, mais alors, Peter, au moins, il argumentait derrière. Je suis désolé, Peter, je t'ai contredit, mais je te contredisais parce que ce que tu disais était quand même de l'échange, un vrai échange. Les gens qui viennent pour raconter leur vie, dire qu'ils ont ils connaissent tout sur tout, alors qu'ils connaissent rien, que c'est des crétins, non, ça m'intéresse pas. Voilà. Atatürk Bon, était les amis. hanafite, hein, dois-je préciser. Il était d'inspiration et de culture hanafite. Ah non, non, ça va repartir là-dessus. Non, les amis, allez, c'est bon, là, j'ai ma dose pour ce soir. Je suis fatigué. Je vous remercie beaucoup. Peter, je te remercie. Tu reviens quand tu veux, il n'y a pas de souci. Cœur, je vois que Cœur, hein, ton pseudo, je ne vois pas, mais merci d'être monté. Merci à tous, les amis. Moi, je vais me coucher. Là, c'est bon. Ah, je vais enfin me coucher avant minuit. Enfin, je vais avoir une vraie nuit de sommeil. Allez, gros bisous à tous et à très bientôt sur X. Je referai souvent des spaces. Je suis de retour sur X. Allez, c'est décidé. Allez, à ciao tout le monde.